Tout va bien, Isabelle Mergo? Je n'ose pas parler parce que j'ai peur d'avoir du saucisson dans les dents, c'est tout. J'en ai ou pas? Non. Voilà. Écarte les lèvres. C'est le bâton de berger, non? Non. Vous avez une façon de parler aux femmes. Oh, bah alors, je l'aurais fait à la façon de Marcella. Tu verrais ce qu'on remballe. Faites-le à la façon de Marcella. Ah, dites-moi, Laurent, j'ai des saucissons dans les dents. Je ne me souviens plus le nom. Petit cochonou. Justin Bridou. Mais tu sais, un jour, je vais t'imiter aussi parce que toi, tu as un problème. C'est quoi ton problème? Je sais pas. C'est quoi mon problème? Tu n'arrives pas à prononcer certains sons que moi, j'arrive à prononcer. Elle est quand même arrivée fin août, elle s'en aperçoit aujourd'hui. Bon, enfin, Marcella, essayez d'imiter Isabelle Mergo. Non, alors. non, pas tout de suite, parce qu'il faut que je l'écoute un tout petit peu. Ah bah moi, si j'avais attendu de t'écouter pour... surtout d'écouter tes bonnes réponses pour t'imiter, j'aurais pas pu, hein. Oh là là, ça y est, c'est la guerre. Ah non, non, à un Mais moment... moi, j'étais gentille. Moi, j'ai fait semblant de ne pas écouter que tu avais des problèmes phoniques. Je t'ai laissé m'imiter tout ça. Je me suis dit, bon, mais elle a besoin d'aller chez l'orthophoniste. Alors que moi, j'ai un accent. Toi, t'as pas d'accent, peut-être. Va mais chez un orthopédiste, tu prononces comme un pied. Mais moi, j'ai un accent, c'est normal. Mais moi aussi, c'est un accent. Non, écoutez, en ce Vous moment... faites un élevage. Ah non, non, non. Non, non, écoutez, en ce moment, la France fraternise. Il faut tous s'aimer. Les Français marchent ensemble. On est tous main dans la main. Hommes, femmes, juifs, musulmans, catholiques, athées, agnostiques, homosexuels, hétérosexuels, vieux, jeunes, pédophiles. Ah non, non, on n'ira pas jusque-là. Mais donc, vous avez quand même montré qu'il y a de l'amour entre vous, Isabelle et Marcella. Ouais. Mais moi, je l'aime, mais c'est unilatéral. Non, je t'aime aussi. Mais... je me suis pris une rondelle. Saucisson, c'est dur. Je me suis pris une rondelle dans l'œil, c'est un frisbee. Bon, il est temps, je crois, il est temps de passer à une citation. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas regarder en face. Le soleil, la mort et le dentiste. Ah, Gilbert Montagnier. Non. Jean Roucas. À qui doit-on cette jolie phrase? Il y a 3 choses qu'on ne peut pas regarder en face. Le soleil, la mort et le dentiste. Une femme? Woody C'est une Allen. femme? Woody Allen. Woody Allen, non. C'est une femme? Ce n'est pas une femme. Pierre Un Dac. américain. Américain, non. Non. Français? Un Français. Un français. Pas Mort. Pierre Dac. Un Français mort. Non. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, non plus. Non, mais Pierre il est mort. Desproges. Pierre Desproges, non. C'est Jean-Yann. un humoriste. D'abord, Michel Houellebecq est encore vivant alors que... Mais il n'a pas de dents. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas de dents, mais il est vivant quand même. Je pensais parce qu'il avait la dent, c'est parce qu'il voulait pas regarder les dentistes. Peut-être, c'est pas bête. Elle réfléchit avant de parler quand même, Marcella. Mais alors, mon client est mort, voyez-vous. De Vos. Hélas, parce que moi je l'aimais beaucoup. Il est Pierre Doris. Ce n'est pas Pierre Doris. Jean-Yann. Robert Lamoureux. Non, il est rarement cité et hélas, parfois trop oublié. Jacques Martin. Jacques Martin, non plus. C'est un humoriste. Shakespeare. Non, mais Shakespeare, on l'a pas oublié. Il est joué toutes les semaines partout dans le monde. Jésus. Parce qu'il a du piston. Non, là, il s'agit d'un humoriste français mort en 2004. Et, vous voyez, il y a 10-11 ans. Métayer. Ah, Darry Cole? Métayer. Lequel? Alex Métayer. Alex Métayer, bonne réponse de Bernard Mabille. Il était formidable. Il s'agira pour vous de retrouver le nom de quelqu'un qui d'ailleurs fut académicien français. Quoi, Marc Lambron? Je trouve jamais quand c'est l'Académie. Ah bah, vous trouvez jamais de toute façon. Mais J'ai un caillou dans la tête. Là, non, là, il s'agit de retrouver quand même un académicien français qui fut un brillant homme politique dont on reparle beaucoup dans les journaux en ce moment. Aristide Briand. Non, il fut prêt. Alors, laissez-moi poser la question, au moins, monsieur, si vous voulez trouver la bonne réponse. Je préfère donner la mauvaise réponse avant. Oui, mais alors ça, effectivement, c'est pas Aristide Briand et vous non plus.
Alors, il s'agit d'un président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, mais surtout, il fut ministre de l'Instruction publique. C'est la raison pour laquelle on reparle beaucoup de lui en ce moment, puisqu'on parle beaucoup des professeurs, vous le savez. Il fut même ministre de l'Intérieur. Autant de postes importants. De qui s'agit-il? C'est pas Jean C'est pas Jules Ferry. Perfit. Perfit, non. Jules Ferry, non. Milran. Milran, non. Jean Zay. Jean Zay, non. C'est à lui qu'on doit une célèbre phrase qui commence par « Il faut s'enrichir ». Mais il ne s'agit pas de fortune, évidemment. On parle de culture. Il a été président du Conseil sous Louis-Philippe Ier. Et il a été... Guizot. Bonne réponse d'Armel. François Guizot, grand ministre de l'Instruction publique. François Guizot, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur. Armel est très cultivé et on s'en aperçoit à chaque fois dans cette émission. J'ai d'ailleurs apprécié votre bien, Christine O'Krent. C'est bien, c'est très très bien trouvé. Qu'est-ce que c'est Lambron ne disait rien, donc il fallait bien que quelqu'un s'exclame. Ah bon, vous faites ma ventriloque, Christine. C'est bien. C'est aujourd'hui une journée mondiale importante, comme tous les 21 octobre. Oui, c'est la date qui a été choisie chaque année, choisie par les géodrillologues. Les géodrillologues, c'est eux qui sont concernés par cette journée mondiale. Journée mondiale de quoi? De l'eau. De l'eau, non. Ça concerne la Terre. C'est il y a 3 ans déjà que la société britannique des, je vais pas vous dire quoi puisque c'est exactement le terme de la journée mondiale, a décidé que chaque 21 octobre, ce serait une journée mondiale des... Des buveurs de thé. Des buveurs de thé, non. Donc c'est plutôt rigolo. Ah non, c'est pas rigolo, c'est très important. C'est scientifique. des C'est croque-morts. scientifique. C'est plutôt scientifique. La preuve, c'est que des géodrillologues s'y intéressent. C'est écologique. Écologique, on peut considérer que ça Ça l'est. concerne Pour les l'espace. L'espace, non. Ils croient en quelque chose. Ils croient Ils en croient en une rien invention. du tout. Ils étudient quelque Les chose. fleuves. Les trous noirs. Les trous noirs. Les vers de terre. Les vers de terre. Encore une bonne réponse d'Armel. Ah, je l'adore. Mais comment vous avez trouvé ça, Armel? Je vais vous faire un aveu, mais vous allez penser que je suis un peu évaporée. Oh mais non. parfois, j'ai des flashs. Alors, Mais même en conduisant? mais c'est pour ça que j'ai pas mon permis. Eh ben oui, les géodrillologues s'intéressent effectivement aux lombriques, aux vers de terre. 13 familles, 7000 espèces de vers de terre sur Terre. Mais Qu'allez voir les c'est vers. en tout cas effectivement la journée mondiale des vers de terre aujourd'hui, 21 octobre. Si vous avez lu le journal La Croix, vous pourrez répondre à la question suivante. Pour Mylène Roland, qui habite Pluvigné dans le Morbihan. Il y a un portrait sur une page entière dans La Croix aujourd'hui de Florian Berco. Florian Berco est le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants en France. Laval. Oh, il est énervant lui alors. Bonne réponse de Johan Rioux. Ah oui, il y a une équipe de foot. Vous avez lu La Croix aussi? Oui, j'ai lu La Croix ce matin. Lui, c'est Incroyable. plutôt la Il bosse, bannière. hein. Mais il bosse. Je me suis pas levé à 6 Il est heures pour comme rien. les vers de terre. On lui a coupé la queue, on lui a coupé la tête, il bouge encore. Si vous avez lu le Nouvel Observateur qui vient de sortir en kiosque, vous saurez ce que le réalisateur de Zonzon, Laurent Bounic, que vous connaissez peut-être, a réussi à faire en 3 semaines et qu'il a commenté au jour le jour sur son Facebook, au point que le Nouvel Observateur en publie les meilleurs extraits sur 3 pages aujourd'hui. Un film. Comment ça, un film? Il a fait un film. Non, bah ça... Non, sinon on ne publierait pas 3 pages. C'est un réalisateur, il fait des films de temps en temps, mais là justement, il y a longtemps qu'il n'a pas réalisé de film. Des dessins? Mais en revanche, pendant 3 semaines, il a fait quelque chose que peu de gens sûrement ont fait. Donc il a tenté l'expérience Il a tenté une expérience. Une expédition? Zonzon, ça veut dire la prison. avec des gens. Alors non, il a pu faire ça tout seul. C'est un rapport Mais- avec le zonzon? Non, ça n'a pas rapport. Est-ce qu'il s'est transformé en SDF? Non, je vous ai rappelé qu'il avait été réalisateur de Zonzon pour vous resituer qui était Laurent Bounic, hein, mais il a réalisé évidemment quelques autres films depuis. Mais c'est vrai que ça a un lien quand même avec le cinéma, ça c'est sûr. Il s'est mis dans la peau de quelqu'un d'autre? Dans la peau de quelqu'un D'un d'autre? figurant. Non. Avec des migrants? Avec des migrants? Non. C'est un peu politique? Politique? Non. En tout cas, ce sont des écrits puisqu'on publie des extraits.
Et c'est vrai que pendant 3 semaines, il a fait quelque chose et il l'a raconté par écrit. Est-ce qu'on apprend ou On ça a- nous confirme des choses? Ça confirme ou ça Il infirme. était au tribunal? Non, il n'était pas au Ceci tribunal. serait comme un journal quotidien. Ce qui est certain, c'est que vous tous ici, alors, vous tous, je ne sais pas, mais en tout cas vous, Muriel, c'est à peu près certain, Gérard aussi, peut-être Monsieur Gisbert, moi aussi, j'aurais pu le faire, mais on l'a jamais fait, on n'a jamais eu le temps de le faire, ou on n'a Pourquoi jamais moi eu, je l'ai pas fait? ou on n'a jamais eu envie de le faire, on l'a jamais fait, et lui il s'est dit, bah moi je vais le faire. Le service civique? Service civique, non. C'est sociétal. Ah, c'est aider les... Ça a un rapport avec l'art dramatique. Attendez, ce qui est intéressant là, c'est de savoir si Chantal vient de comprendre la question qu'elle a posée. Qu'est-ce que vous voulez dire par sociétal, Chantal? Bah, je vais pas descendre dans la rue et être SDF pendant 3 semaines, c'est vrai, comme dit Muriel, ou je sais pas, une expérience comme ça, de société, non? S'est-il mis dans la peau d'un autre? Non. Il a traversé quelque chose dans la mer? Du tout. Est-ce que c'est physique? Je vous ai dit que ça avait un lien avec le cinéma. Alors c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va apprendre à la plupart de nos auditeurs parce qu'ils ne savent pas forcément qu'on a cette possibilité-là parfois dans nos métiers. Est-ce physique? Physique? Non, même si ça a dû être fatigant au bout d'un moment. voiture ventouse. Donc il laisse pas une caméra branchée sur lui 24/24. Il a fait des nuits blanches consécutives. Est-ce qu'il y a une caméra dans le procédé? Du tout. Il a fait une voiture ventouse. Non, c'est un Est-ce rapport qu'il avec le cinéma sans qu'il y ait de caméra. Ça a un rapport avec le cinéma sans qu'il y ait de Est-ce qu'il caméra. s'est empêché de dormir? J'imagine qu'il a dormi un peu moins que d'habitude. Il est a vu allé plein au de cinéma films, il a vu des films non-stop, tout le temps. non-stop Pardon au cinéma. Il a vu des films pendant Ah oui, non-stop. c'est ça. Toutes les séances. Alors il a vu beaucoup de films, ça c'est vrai. Il est resté 24 heures sur 24 au cinéma. Non, Il a regardé la télévision. La télé? il n'a pas regardé la télévision. Il a s'est vu regardé des son écran. DVD. DVD, alors. Il oui. a regardé un ordinateur. Il a regardé des DVD, ça c'est vrai, mais pas n'importe lesquels. Non. Non. Bah pourquoi pas? Il a regardé des séries. Des séries, non. Des films français. Des films français essentiellement, je dirais même majoritairement, mais pas que. Les films parlaient d'un thème précis. Alors les films parlaient, non, de différents Alors, thèmes, il tous a- les thèmes. Il a regardé tout le coffret qu'on offre pour les Césars. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Effectivement, je n'y ai jamais droit. Ouais. Effectivement, C'est éprouvant. le coffret des Césars, il faut expliquer C'est à nos l'épreuve. auditeurs que ceux qui votent pour les Césars, avant de voter, reçoivent un coffret dans lequel il y a tous les films de l'année présélectionnés pour les Césars, 151 longs métrages, 36 courts métrages qu'on vous envoie chez pas vous. tous, hein. Pardon? Il n'y a pas tous les films. Ah, 151, c'est pas mal. Non, il n'y a pas Ah, tous non. les films. Il y a certains films que les producteurs ne veulent pas mettre dans la boîte. Ah, certains Parce qu'il refusent. faut payer, bah oui. Ah, il faut Ou payer. les films qui viennent de sortir, ils veulent pas qu'ils soient piratés trop. En tout cas, on reçoit un coffret énorme. Énorme, énorme. Quand je dis on, certains, pas tous, je sais pas si vous le recevez, François-Olivier. il faut faire Gisbert. partie Non, de l'Académie. mais c'est vrai que je Déjà reçois faire beaucoup de partie. films parce qu'il y a une technique, là, ce que vient raconter Gérard, c'est que après les amis qui reçoivent distribuent. au Oui, repas. bien sûr. Voilà, Donc, voilà. Ah non, il faut pas le faire, on n'a pas le droit de C'est le pas faire. bien de le faire. Moi, je mais le fais pas. beaucoup le Il font. faut faire partie de Non, moi non l'Académie. Et Gérard, vous l'avez déjà regardé en entier, vous qui le recevez sans- Jamais. Jamais. C'est pas Bah non, regardable. c'est impossible. Impossible. Vous voyez, eh ben lui, Oui, il l'a c'est fait. On a autre chose à Expérience, faire dans la vie. Il y a quand même même. des films, je savais même pas qu'ils étaient sortis. Vous, Muriel? Non, jamais en entier, non, évidemment. Jamais en entier, on en choisit une dizaine. Ça veut dire On en choisit 4. 4, c'est pas beaucoup. Non, Moi, je suis très embêté parce que je ne serai pas là pour regarder les Césars que j'adore regarder. Et pourquoi vous ne serez pas là pour regarder? Parce que je pars. On s'en fout de ta dans vie, une- hein. dans une- Non, mais il me demande, je réponds, on s'en fout de ta vie. On peut parler de nos différents voyages aussi après. Non, si non, tu mais veux. je pars dans une contrée lointaine, je m'en Ça va, rencontrerai. vas-y, Ah oui, fais. très lointaine. Si tu veux nous faire tout une seul. tranche de vie, ça nous intéresse Ouais, pas. ouais, je fais une expérience. je Ouais, pars d'accord. dans Et une aventure. t'amènes les gosses ou merde. pas Je pars, Mais tiens, tu vois, il est sympa, je il est pars magnifique. dans une contrée. Physiquement, il est bien. Bah oui. Mais quel pars ennui, où quel ennui, quel ennui. Mais moi, ça m'intéresse. Où Moi vas-tu, aussi, où Christophe partez-vous, Christophe? Eh bien, je pars dans Surtout le... si vous partez loin, ça nous Ouais. intéresse. Je Ouais, pars ouais. très loin, je vous le raconterai au retour. Et Ah, Je d'accord. pars très loin, Combien de tout temps seul et dans des endroits Combien de où temps je vais sûrement pas beaucoup boire, pas beaucoup manger, mais je vais voir Combien des de trucs temps extraordinaires. Et c'est pour la télé 9 jours. C'est pour la télé Non, ou c'est pour moi. Eh ben, Une reste-y. expérience, une aventure. Où ça Où ça Je vous le dirai quand je reviens. Mais un truc, il fait, voilà. Il fait très froid ou très il fait chaud moins 30. Un ouais. truc moi, que vous ah n'êtes oui. pas allé depuis longtemps. Il va dans Je suis jamais allé de ma vie. un studio télé. Tu vas dans l'Antarctique Un studio de télé pas chauffé, non? Oui, bah, c'est très drôle. alors, Ah bah surtout en ce moment. Je t'avais attends. dit que c'était... Non, mais voilà, je pars faire un super truc. Bah, vous nous raconterez. Alors. Absolument. Combien de temps vous partez? 9-10 jours. 10 C'est jours. pas assez. Tu fais de l'extrême. Tu fais dans Vraiment une l'extrême tête de maintenant. nœud, hein. ce matin. Non, c'est une retraite. Ça, c'est déjà fait depuis longtemps. ça.
En fait, pour tout vous dire, Vikash, je pensais vous marier à Ariel Dombal, parce que je pensais que vous feriez un joli couple. Je préfère rester célibataire, Et puis- honnêtement. Oh bah alors. Non, j'avoue. C'était Ah bon. c'était vraiment pour. Toi, il y pour en a vous pas à être taquiner. gentil pour avec me la dame. Et puis Non, j'ai- mais c'est vrai, vous préférez les garçons alors. Le pauvre, une émission à côté de moi, il passe pour... Mais pas du tout, Vikash est père de famille. Ben oui, quand même, irrespectable. C'est pas parce qu'il est, comment on dit, gay friendly, on peut C'est dire ça ça, comme gay ça, friendly, voilà. oui. Gay friendly, Ah ouais. qu'il est pour autant. Ouais, c'est un Plus été- jeune, j'aurais pu. Ah oui. Aujourd'hui, je veux plus. Vous ne voulez oui, pas non. essayer. T'as peur d'avoir Même trop pas. mal. J'ai même pas envie. Moi, Non. plus jeune, j'aurais pu aussi, tu vois. T'aurais pu Aujourd'hui, non, trop tard. rigoler ou quoi. Oh, tu rigoles ou quoi? Alors là, Ah, s'il y a bien un milieu où ça commence à se libérer, et ça l'est toujours, mais maintenant ça commence à se démocratiser, c'est le milieu du sport. Moi, je connais même une équipe de rugby gay, ça s'appelle les Gaillards. Ah bon? Ouais. Et où est-ce Quand qu'il- ils font une mêlée, il faut Ah, une bah, heure c'est pour bon. les... Ils jouent, les gaillards. À Montpellier, je crois, ouais. À Montpellier. ouais, Les ouais. gaillards de Montpellier. Les Gaillards de Montpellier. Et je comment peux vous te avez dire. connu cette équipe de rugby? Bah parce que j'étais pote avec l'entraîneur de l'équipe de rugby de Montpellier à l'époque, et puis qu'avec Air France, j'avais fait pas mal de vols spéciaux pour le tournoi Destination. Ah oui. Donc je les transportais les rugbyman. Donc je connaissais bien ce milieu. Et Et j'ai l'entraîneur souvent fait des troisièmes minutes. Être homosexuel dans le foot, c'est compliqué, quoi, parce que. Je veux dire, c'est un sport où on doit être viril, macho, et alors qu'on peut être homosexuel, viril, macho, Bah mais oui. dans le football, non, c'est pas possible. Ils sont ouverts dans le foot. Voilà, hein. c'est ça. Donc en fait, c'est vrai, ils sont vraiment dans le milieu du foot. Ah oui, dis donc. On oublie le football et surtout les envies de Monsieur Janssen pour une question culturelle qui concerne. C'est pour moi, ça. Non, qui concerne le sculpteur César. Ah, c'est pour moi. Il y a une rétrospective, 120 œuvres de César qui sont exposées à Beaubourg, au centre Pompidou. Dont le doigt, dont le pouce. Ah, le fameux pouce, évidemment, de César, mais il y a aussi des Les compressions. compressions. La Dauphine, 1959. Puis il y a une autruche parmi les œuvres. La célèbre autruche de César qui s'appelle Fanny. D'ailleurs, Fanny, pour être précis. Mais quelle est la particularité de cette autruche signée par le sculpteur César? Elle n'a pas de tête. Non, elle a Elle une n'a tête. pas été compressée, contrairement aux autres Oh, œuvres. bah, si vous voulez, c'est Ah ouais. différents métals qui sont évidemment non pas compressés, mais en tout cas soudés ensemble pour former une autruche, mais elle a quelque chose de spécial. Alors, si elle s'appelle Fanny, Oui. si elle s'appelle Fanny, elle a peut-être des petites fesses. Pourquoi? Fanny. Parce que César, qui adorait Saint-Paul de Vence, Oui. Ah oui, et sur la le pét- café et de la la place, pétanque et la pétanque, sur le café de la place, Je te au vois café de venir. la place de Saint-Paul de Oui. Vence, il y a un petit rideau et un petit endroit secret. On tire le rideau, il y a une paire de fesses et ça s'appelle Fanny. Ah, c'est embrasser Toucher Fanny. Fanny, voilà. Embrasser Fanny quand on Embrasser- joue à la pétanque. Voilà, C'est-à-dire, quand on joue la si tu pétanque. mets 13-0 à l'adversaire, tu peux baisser ta culotte et l'adversaire est obligé de t'embrasser les fesses. Ouais. Ah oui, c'est de là où ça vient. Oui, oui, exactement. Ah oui, oui. Famille au bar, ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'était ça. C'était intelligent quand même de faire toute cette démonstration. Parce que. Je crois qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que les matériaux choisis sont spéciaux? Ah non, c'est évidemment du fer soudé, vous savez, voilà. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque, oui, très grande. Je la vois là, et c'est vrai qu'elle a une particularité. Cette Elle a des autruche. morceaux de fer de la Tour Eiffel. Non. Elle a des vraies plumes. Non, elle n'a pas de vraies plumes. Tout est en fer, hein, et c'est soudé à l'arc. Vous savez, il faisait comme ça, Il César. lui manque quelque chose. Non, elle a quelque chose en plus. Elle a quelque chose en plus. Cette, Ah. cette Un autruche. bec qui serait pointu. Non, non. Quelque chose qui n'est pas de animal, quelque chose qui est extérieur. Et bravo, monsieur Dorasso. Effectivement, cette autruche, elle a quelque chose en plus. Elle tient quelque chose. Que normalement, une autruche n'a pas, vous voyez. Une fourchette. Une fourchette, non. Elle porte quelque chose. Elle ne porte rien. Elle roule Enfin, sur quelque chose. oui. Elle a des patins à roulettes. Elle a des patins à roulettes. Bonne réponse de Bernard Mabir. Peut-être vous souvenez-vous du début du film de Godard, Pierrot le Fou, où on voit Jean-Paul Belmondo dans une baignoire. Et Jean-Paul Belmondo lit un livre signé Élie Faure. Mais un livre qui parle de quoi? De la Chine? Non. Élie Faure, c'est la femme d'Edgar? Du tout. C'est un homme. C'est un homme, Élie Non, c'est Faure. la sœur de Franck. Pardon. Francfort. C'est la sœur de Franck. Francfort. Oh là 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 là. Élie Faure est un homme. C'est un poème. C'était un Et poète. le premier livre d'Élie Faure, c'est ce livre que Jean-Paul Belmondo tient dans ses mains au début du film Pierrot le Fou Et il de fume Godard. dans la baignoire. Et il Ça- fume dans la baignoire. C'est un polar. C'est un polar? Non. Un livre d'amour. Non.
Un livre de poésie. Un livre de poésie, non plus. Sur la sociologie. Non plus. Ça a à voir avec la rhétorique? Non. Richard III. Non. Nostalgique. Est-ce que ça a à voir avec la littérature? Non. Même si, évidemment, Oui. là, il s'agit d'un livre. Oui, mais le livre ne traite pas de littérature. Du tout. C'est les mémoires de quelqu'un. Alors, c'est pas les mémoires. Des grands accès. Une biographie. C'est une biographie. De quelqu'un qui va rentrer au Panthéon. Non. De quelqu'un qui est décédé récemment. Non. Alors, effectivement, Belmondo, là, bravo, vous avez avancé. Ouais. Ah Belmondo est dans sa baignoire au début du film Pierrot le Fou. Il lit un livre signé Élie Faure. Si vous trouviez la spécialité d'Élie Faure. C'était un criminologue. Non. Un boxeur. Vous sauriez de quoi Il parle. était critique artistique, enfin... C'est pas un livre sur le papa de Belmondo? C'est pas un livre sur le Sur papa. la Sur la peinture. sculpture. Alors, sur la peinture. Sur Mayol. Mayol, non. Sur l'art J'ai moderne. fait Mayol aussi. Velasquez. Sur Velasquez. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ben oui, Velasquez au Grand Palais. Je savais pas. Et effectivement, Élie Faure est un historien de l'art. Son premier livre était consacré à Velasquez, une biographie de Velasquez. Et vous regarderez, si vous allez voir l'expo, c'est un peintre exceptionnel, mais il savait pas faire les pattes des chevaux. Donc, vous Il savait verrez On que... dit les jambes. On dit les jambes On dit les déjà. jambes. Il n'y a pas de pattes. Pour Oui, ça. bah moi je dis les pattes. Ah non, non. Les chevaux n'ont pas de pattes, ils ont des jambes. Alors des jambes, lui, il ouais. savait pas les faire, toi, tu sais pas les dire. Parce qu'en espagnol, on dit les gambas. Non, on dit Ah, les ça, gambas. les gambas, À griller, c'est bon. Ça, c'est une entrée, ça. Chez Findus aussi, on prend des gambas et c'est du cheval. Donc vous regarderez, parce que c'est vachement intéressant. Vous Non, on dit regarderez pas vachement pour un cheval, on dit cheval, mon cher. qu'il retouche. C'est-à-dire que vous allez voir tellement de pattes de cheval Ouais. sur Non, une de même- jambes. De jambes. Il fait des pattes de Christine, mouche sur les et- jambes de chevaux. Christine, et tu trouves ça beau? Ah oui, d'accord, oui. Non, mais mais on dit les jambes de girafe et tout. Ah non, pour la Non, girafe, on non. dit les pattes. Les Et pattes. pourquoi ouais. alors? Eh bien, parce que c'est comme ça, écoutez. C'est de l'anthropomorphisme. Ouais. Chez Christine, Panzani, on dit les pattes aussi. J'ai une deuxième chance pour vous, Christine, bravo, à allez-y. propos de Velasquez. Parce que toutes les toiles de Velasquez ne sont pas exposées au Grand Palais. Il y en a beaucoup. Hein. C'est la première fois qu'il y a une cinquantaine de toiles sur les 100. Parce qu'il n'y en a pas peint tant que ça. Hein. Il Non, en a pas trop. Il n'y en a pas une bonne Comme centaine. Denis, il a Oui, pas voilà. peint. Et il y en a une, c'est peut-être une des plus connues, qui n'y est pas. Les Ménines. Bonne réponse de Christine, bravo, les Ménines. Elle n'est pas transportable. Parce qu'ils n'avaient pas peint les pattes ni les mimines. Donc ils n'ont pas... Est-ce que tu sais ce que c'est que les Ménines? Ouais. Alors? C'est les infantes et surtout il se peint lui. C'est les l'infante demoiselles royale. d'honneur, les Voilà. Ménines. Regardez, Oui. je l'ai la Et toile. lui, il se peint en autoportrait au fond du tableau. Il n'est pas au fond du tableau. Il est dans le miroir. Velasquez, non Il plus. se peint en train de peindre. Oui, il se peint en train de ouais. peindre, il est sur le côté de la toile. Oui. Ouais, Eh ben, c'est celle que je préfère, j'irai pas alors. Voilà. Alors, non, écoutez, moi je trouve ça pas beau du tout. Alors, Ah, ça, moi oui, non mais plus. c'est. Moi, je c'est- savais c'est- pas que Mimi Mati était aussi Ouais. vieille. Mais oui, c'est ça, les gueules des enfants, mais on croirait oui. des. Et puis alors le gars qui sort au fond, vous voyez tout en haut. Oui. On pourrait faire une bulle. C'est pas le tout, mais j'ai envie de pisser, le gars qui sort. Vous voyez. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les enfants. Lui, il est à côté des enfants, il est en train de peindre. Il regarde comme si il nous regardait, Il nous regarde, qui nous, sont oui. en train de regarder la toile. Mais en fait, non. Il regarde le couple royal, parce que le couple royal, lui, on le voit dans un miroir Ouais, au fond de la c'est pièce. génial. Ça, ça, c'est très bien foutu, quand Oh, même. Il y a bah déjà oui. le chien de Drucker devant. C'est de la 3D en fait. Hein. C'est un peu ça. Elle est Ah, d'ailleurs non, pas du inquiétante, tout. la petite blonde qui est devant. Mais hein. ça, c'est une infante. Elle est inquiétante, l'infante. Quand vous dites que ce sont les dames de compagnie, oui, mais de l'infante royale, pas de. Quand j'ai dit l'infante, j'ai dit non, c'est une dame de compagnie. Mais non, Tu mais fais des oui, visites de l'expo c'est- à quelle heure? C'est l'infante, attendez. C'est l'infante qui se moque de la fille Le Pen, c'est l'infanterie de marine. Ah, bravo. Joli. Bon, il y a la Vénus au miroir. Hein. Elle y Ah est. ouais, ta fameuse Vénus. Voilà, elle y est, mais, tata, mais c'est vrai que les Ménines n'y sont pas. Voilà, c'est quand même là, parce qu'elle n'est pas transportable, comme Non, vous l'avez dit, non, elle est Un paraît-il. peu comme Christine.
Et puis de toute façon, ils n'ont pas envie, elle est au Prado à Madrid, au Prado. ils n'ont pas envie de la donner, quoi. Ils ont envie qu'elle reste. C'est comme nous, la Joconde, on la donne jamais, la Joconde. Ah, on va la prêter, là, encore. Et la voyager vers les Ah oui. États-Unis. Il y a longtemps, très longtemps. C'est André Malraux qui l'avait accompagné. Mais C'est pas vrai. elle a mal Chez les supporté Kennedy, à l'époque, il faisait un petit brin de cours à la Jackie en même temps. Elle a mal supporté le jet lag. En fait, elle avait des cernes à l'arrivée en truc et les gens n'ont pas reconnu le tableau. Putain, elle a pris un coup dans Non, l'aile. puis c'est surtout quand ils l'ont enlevé, ils l'avaient remplacé par la vache qui rit, c'était vraiment pas une bonne idée. Quoique le sourire de la vache qui rit est plus intéressant que celui de la Joconde. Ah, vous trouvez? Ah oui, c'est plus joyeux. De toute façon, on a des copies du tableau. Il y a une copie chez Stevie. Bien sûr. Il y a 58 autres copies dans les caves du Louvre. Plus celle de Stevie, ça fait 59. Et l'original, vous comptez, ça fait 1 minute 60 Joconde. Oh là là. Alors, vous la trouvez belle, vous, Gueuluc, cette toile? C'est un peintre absolument génial Mais oui. et qui annonce Goya. Christine a voulu aller à l'exposition hier, c'était l'inauguration, elle était, et puis les gens sont partis, ils ont dit, ah bah non, Botero, on a déjà vu. Je fais venir Mme Trerweiler. J'ai eu du mal à la convaincre de venir ici. C'est vrai. Ici aux grosses têtes, je lui ai dit, vous savez, c'est mais je ne cède pas comme ça. c'est une émission culturelle. On a eu la chance de travailler ensemble la saison passée sur On n'est pas ah couché. Oui, on a fait des tartines. On s'est bien entendu. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai découvert. Elle est cultivée. C'est une excellente journaliste. Comme nous tous. Hein. Et je me suis dit, tiens, voilà. Oui, pour le moment, il n'y a rien de neuf. Ah, pour l'instant, on est tous au même niveau. Hein. Je me suis dit, je vais essayer de la faire venir. Alors évidemment, j'ai un peu menti. Je lui ai dit, vous savez, c'est une émission quand même où il y a beaucoup de culture, où c'est voilà, j'essaie de. Elle n'avait jamais écouté. J'essaie de. Si, justement, c'est pour ça qu'elle voulait pas venir. Elle tombe sur Christine Bravo. Ça vous change de Madame Obama. Hein. C'est pas vrai, vous avez rencontré Madame Obama? Mais oui. Ah oui, bien sûr. Alors on l'aime, elle, alors. Hein. Oh, c'est classe. Ah ouais, c'est chouette, hein, Madame Obama. Elle est sympa quand même. hein. Michel. Michel, ouais, bien sûr. Ah, on l'appelle Michel. Oh, pardon. Elle l'appelle Michel. Ah, ouais. Elle l'appelle Michel. Elle est incroyable. Il faut être copine avec elle. Hein. Enfin bref, c'est compliqué. Vous voyez, essayez de faire un effort, Jean-Phi, quand même. Bah, pardonnez-moi, Valérie, je vais me recentrer. Puis, si vous voulez, pour me faire pardonner, je vous brosserai les cheveux dans la loge. Ma question maintenant va vous emmener en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, si vous préférez. Et je vous demande de retrouver le nom de cette ville, Lorraine, ville dans laquelle une célèbre manufacture, qui porte d'ailleurs le nom de la ville, fut créée en 1764. Nancy. Oh bah Nancy, vous connaissez une manufacture qui s'appelle Nancy, vous? C'est Baccarat, Baccarat. Pardon? Baccarat. Baccarat. Excellente réponse de Bernard Mabille. C'est Baccarat. Pourquoi ça ferme aussi? Ça ferme aussi? Ça n'a pas fermé, mais il y a une chinoise qui s'appelait Cocochu. Et le problème, c'est qu'ils sont bourrés, criblés de dettes chez Cocochu. C'est une entreprise qui s'appelle Fontaine Capital. C'est des Chinois qui rachètent tout, les Chinois. Ah oui, mais ils ne payent pas alors. Mais parfois, il n'y a pas l'argent derrière. C'est un problème. Qui a du cristal Baccarat? Moi, j'ai que Moi. ça. Ah oui? C'est un peu démodé, non? Ma mère, elle avait une carafe Baccarat. Ma mère, elle avait une carafe Baccarat. Elle l'a donnée à un ex-petit copain pour lui faire plaisir. Mustapha, je m'en Ah, souviens. Mustapha, oui, elle lui a donné. Je connais votre CV par cœur. Elle lui a donné la carafe. Elle dit, c'est à Mustapha, parce qu'il dit, oh, c'est Sean, il est allemand. On dit, Sean, la carafe, Sean. Ma mère, elle dit, Mustapha, il est allemand. oui, tu sais, bon. Je me souviens que la première fois que vous avez raconté cette histoire, ici, il y avait Pierre Bénichou. Ah oui. Qui avait dit s'appeler Mustapha et être allemand, faut vraiment pas aimer les juifs. Eh ben, il n'empêche qu'elle a donné sa carafe Baccarat. Elle s'en est dessaisie parce que on n'a pas de beaucoup de belles pièces à la maison. Hein. Après, c'est Arcoroc qu'on a, tu vois. Donc là, c'était vraiment un truc qui détonnait. Elle y a donné. C'est normal. Séparé. Et ben, il a jamais ramené la carafe. Hein. Bon. Elle est en Allemagne, la carafe. Et vous, Christine, vous avez... J'en fais collection, donc j'en ai plein, mais à chaque fois que j'invite... Et vous, Valérie, vous en avez Alors piqué moi, un peu? Non,
Non, mais j'ai un pendentif baccarat qui m'a Oh, été ça offert doit être par beau le aussi. monsieur que n'aime pas Christine. Et vous l'avez gardé? Il est au fond d'un tiroir quelque part. Non, mais- Baccarat, en tout cas, Oh. c'est le nom de la ville en Lorraine où se trouve cette manufacture. Bravo, monsieur. Vous êtes vraiment cultivé, monsieur. Mais Mabille. non, mais j'ai offert à mon ancienne femme un Toi, lui aussi hein petit solitaire en baccarat, donc je sais. C'est pas vrai. Oui, il est dans le fond d'un tiroir, sûrement. mais- Avec Valérie, on va monter un vide-grenier. On parle beaucoup de Coco Chanel. Eh oui. Oui. Mais quel était le prénom de Coco Chanel? Gabriel. Gabriel, excellente réponse de Marcella Yacoub. Eh oui, Johnny a fait une chanson sur elle. bravo Madame Yacoub. Il y avait une autre chanson sur elle, t'as le look Coco. Coco, t'as le look. C'est Tu beau, connais, hein, beau qui Monsieur bouge. Manoff, tu connais, Je connais pas, non. Je connais pas cette chanson. Mais non. si c'était La Roche-Valmont qui Ah chantait. bon Ah bon C'est là on voit que c'est une Ah, lui, fille. dès qu'on sort des petits chanteurs à la croix de bois, il connaît que dalle. Et Manœuvre a de plus en plus la voix de Jean d'Ormesson. Ah bon Le Figaro Ah ouais, vous pensez que je pourrais reprendre la direction du Figaro? Ah oui. Ah, ça serait beaucoup plus joli que maintenant. Ah, moi, T'as plus de chances de prendre la direction des cimetières que celle du Figaro. Oh. Mais pourquoi? Tu voudrais pas reprendre les Inrocks parce que là, ils ont fait un strike. Non, j'aurais du mal. C'est vrai? Ouais. Moi, je te verrais bien. Non. Et Cosmo? Merci, hein, tu te le gardes. Elle, Au canard en papier C'est pourri. Mais parce que toi, tu rêvais de faire ça, de diriger les Inrocks. Jeune et jolie. Non, mais non, parce que j'ai dirigé Rock et Folk pendant Ouais. 25 ans. Rock et donc, Folk oui, Nous Rock deux. et Non, Folk. folk. Ah, elle est drôle, Oh, non, mais Marcella. attendez, arrêtez là, c'est la Ah. plus vieille blague. Non, Ça lui va c'était bien Rock et Fac. C'était Rock et Fac que je dirigeais, moi. Et t'as aussi fait vieille et jolie, non? Une question plus difficile pour François Dumas qui habite Romans-sur-Isère dans la Drôme. Tout le monde connaît évidemment le célèbre, très célèbre tableau de Léonard de Vinci, la scène avec Jésus qui est au centre, entouré évidemment de Jean, Thomas, Judas qui n'est pas très loin. Mais ma question porte sur les deux apôtres qui sont chacun à l'extrémité de la table. Comment s'appellent les deux apôtres qui sont Saint-Jean. L'un à l'extrémité droite, l'autre à l'extrémité gauche de la scène, Pierre. dans ce fameux tableau peint par Léonard de Vinci. Pierre. Pierre, Paul. Jean. Non. non. Judas. Paul. Jacques. Judas, non. Thomas. Kevin. Thomas, non. Kevin. Il est où Kevin? J'ai du mal à le situer. Il n'y a pas Kevin dans les Il n'y a pas apôtres. Kevin dans les apôtres? Alors, vous voyez la scène. Il n'y a pas Kevin dans les apôtres? Non. Il n'y a pas Et genre, il n'y a Pierre-Paul pas Jacques. Vanessa non plus, quoi. Attendez, quel nom on a vu déjà? Pierre-Paul Jacques. Mathieu. Alors, Matthieu, non. Matthieu, Antoine. Mais il Matthieu, aurait pu y être. hein. ah, Matthieu, il y est, mais... Ouais, mais il y a Il est 15 pas cheveux aux sur la tête d'un Antoine. mari. Antoine. C'est pas Luc. Luc, Antoine. alors Luc, non, il n'y a pas Luc à table. Non, il n'a pas été invité ce jour-là. Il y a Mathieu. Mathieu, il est invité, c'est vrai, Mais il n'est pas aux extrémités. mais il n'est pas aux extrémités. Est-ce que ce sont des noms usuels français? Ah oui, 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 bien sûr. Il y en a un sur les genoux, non? Sont des, Oh. sont des prénoms qu'on donne encore aujourd'hui. Louis. Monsieur Kersozon, vous avez été élevé dans les institutions religieuses. Ouais, alors, Ouais. j'ai mal. Et tout ça, et tout ça sert à rien. Tu savais, toi, ça? Non, mais je ne sais pas quels sont ceux qui sont aux extrémités, mais je connais quand même Oh. les noms des apôtres. Jean-Baptiste. Paul, Paul. vas-y, Paul, donne-les. Paul. Cite-nous Paul. tous Oui, les. on a dit Paul. Pierre-Paul Paul, Jacques, une on a dit tourtelle. ça. Ouais. Jonathan. Jonathan, non, non. David. Non, mais enfin, écoutez, Non, c'est pas le nom vous de... connaissez quand même les 12 apôtres. Ah, on en connaît 10 et les deux autres nous manquent. Robert. Ah, Robert, il n'y a pas Robert. Mais enfin... Marcel. Marcel. Simon. Simon est à une extrémité, ça en fait un. Bravo Karine Le Marchand. Alors, Simon est en bout de table. Albert. Et à l'autre bout de table. Albert Simon. Non. Judas, l'autre bout. Non, Judas, je vous ai dit, il est, C'est Saint-Michel. il est au milieu. Alors, il n'y a pas Michel. Il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Dommage, parce que ça aurait fait Michel Simon, tu vois. On aurait pu faire un concept. Je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Est-ce que c'est pas un nom hébreu? C'est le patron des bouchers, des relieurs. Charal. Ah, ouais. Charal. Bigard. Il aurait évangélisé l'Arabie, la Perse et peut-être l'Ouest. Mohamed. L'Ouest de l'Inde, vous voyez, avec Ouais. Thomas. Il était parti avec Thomas. Saint-Jude. Luc. Saint-Jude. Non. Jude Thomas. Ça fait une belle équipe. Ah ouais, avec Jules Abricot.
Michel? Michel, non, il n'y a pas de Michel. Non, non. Sacha? C'est le patron des bouchers, des tanneurs, des relieurs. Ah, Le c'est patron terrible des quand bouchers. même. C'est en un seul mot ou c'est un nom composé comme pot-au-feu? Ah ben non, mais c'est un C'est un prénom. pot-au-feu. C'est un prénom. Il avait la moelle, lui. Oui. Un prénom d'apôtre. Et pourquoi il est patron des bouchers? Ah bah après. Oh, peut-être parce qu'il a été Desktop? écorché avant d'être crucifié. C'est pas Desktop? Laurent? Tartare. Non, pas Desktop, il a C'est un été débouché. tartare, lui. oui. Non, mais c'est un prénom vraiment que vous pourriez donner à vos enfants, vous voyez. Ouais. Kevin? Et qu'on donne encore aujourd'hui. Laurent. Et c'était Barthélemy. Oh, c'est- Barthélemy se trouve à un bout de table, Simon à l'autre, dans ce célèbre tableau de Léonard de Vinci qu'on peut voir au Louvre. Hein. La scène. C'est-à-dire qu'Ariel s'est mise aux couleurs de la station aujourd'hui. Elle est belle, Rouge des pieds à la... Elle est belle, vous avez remarqué comme elle est belle. Toujours. Ah. Elle est exceptionnellement C'est belle. fou, hein. Et ce sont des petits lapins qui sortent d'un chapeau. Eh ben voilà, c'est peut-être un petit hommage à Lewis Carroll. Je me pose pas toutes ces questions quand je m'habille le matin. Moi, je prends ce qui était par terre de la veille en général. Faites attention, vous allez revenir avec une tenue de rappeur. Ah oui, Karine, C'est possible. il y a des bruits qui courent. Ah, Eh oui. ça. T'as eu un rapport avec un rappeur? Ne me dis pas que t'as sucé la fouine. Alors, il est comment, Maître Gims, sans ses lunettes? Ça doit être sympa. Elle non, est plus quand même, gourmande hein. que ça. Il paraît qu'elle est avec Big Flo et Oli. Ah ouais, carrément. Ou au lit avec Vic Flo. Donc Frédéric François, c'est fini. Trop mou. Ça fait combien de temps, vous, Chantal, que vous êtes avec votre mari? 42 ans. Ah oui, quand même. Oui, ça fait beaucoup quand Ah même. ouais, hein. ouais. Il doit commencer à rapper aussi. Ah oui. C'est les noces de Viagra, ça, non? Tout va très bien, ma fille, je te remercie. Comment ça, tout va très bien? Tout va très bien De parce ce que côté-là. Ah tout oui? va très bien de ce côté-là. Et l'autre? Sinon, je serais pas. Laurent, t'avais dit que tu ferais plus de 22. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Répondre aux questions et aux citations, Allez, monsieur Oui, mais on Junior. attend, mais je suis là Parce pour que ça, je moi. vous le rappelle, les grosses têtes, c'est avant tout une émission culturelle, Je n'est-ce suis pas, là que pour Ariel? ça. Oui, absolument. Vous êtes prête? Une première citation, donc, pour Michael Portes, qui habite le Transloy, dans le Pas-de-Calais. Tout le monde connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur? Si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Et si mon oncle en était, ce serait ma tante. Fédo? Fédo, non. Courteline? Courteline, non. Francis Blanche. Jacques Tati. Francis Blanche, non. La biche? Mais on n'est pas loin. Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Mort en quelle année? Pierre Laurent? Dac. Pierre Dac, C'est bonne ça. réponse d'Elie Et Semoun. voilà. J'avais pensé à Francis Blanche, puis je me suis dit que c'était la mauvaise réponse. Une citation pour Jean-Éddy Jacques, qui habite Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Louis XIV fuyait les miroirs, tant il craignait l'insolation. » C'est beau. joli, ça, oui. C'est pas Jacques... Vous avez compris, Chantal? C'est-à-dire qu'il avait peur de l'insolation. Pourquoi? Parce que c'était... Quand il était le roi soleil, Ah, elle a compris. il se reflétait dans C'est- la glace et forcément. ouais, Est-ce effectivement. que c'est pas une phrase Dites, de elle Jacques, progresse de Jacques quand même, Prévert? hein. C'est pas Jacques Prévert? C'est le genre de Jacques Prévert, non? Ce genre de Excellent, phrase. monsieur C'est ça Elie Semoun, car c'est Jacques Prévert. Ah, c'est beau. Il y a encore, non? Eh bien, Cécile Sorel disait à propos des miroirs, c'est très joli. Alors, elle Ça a se... intérêt à l'être si vous le dites avant. Non, non, c'est très joli. Cécile Sorel, quand elle se regardait dans le miroir, elle disait « Oh, les miroirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ah, Ah, c'est c'est mignon. génial. Ah, c'est joli. c'est pas Et mal. Cocteau disait les miroirs feraient mieux de réfléchir à 2 fois avant de renvoyer votre image. » Oui. Vous regardez souvent dans un miroir, Chantal? Oui, j'aime beaucoup. Je me trouve très belle. C'est vrai? Sans lunettes, je ne vois rien, je suis magnifique. Une citation pour Hicham Belkiar, qui habite l'Esquin, dans le Nord, qui a dit... L'équin, on dit, excusez-moi de vous reprendre, vous êtes quand même le patron, on dit l'équin. Ah oui, ben C'est remarquez, l'aéroport de Lille. c'est bien que vous me repreniez, parce que Voilà. moi, je suis pas sûr que je le ferai avec vous. Ah, la blonde à forte poitrine, elle en prend plein aujourd'hui. Hein. Une citation donc pour Monsieur Belkiar de L'Équin. Je vous écoute, chère Merci, Chantal, je sais puisque que vous m'écoutez. c'est dans le Nord. Qui a dit, on dit que les habitants de New York ne sont pas aimables entre eux. C'est faux. L'autre soir, j'ai vu 2 New-Yorkais qui ne se connaissaient absolument pas se partager un taxi. Le premier a pris les roues et la radio, et le second a pris le reste. C'est un Américain qui a dit ça. C'est un Américain. C'est pas Woody Seinfeld? Woody Allen. Woody Allen, non. Non. Seinfeld, non? Non. Richard Pryor? Richard Groucho Pryor. Marx. Groucho Marx, non. Un monsieur qui fait de la télévision? Il a fait de la télé pendant longtemps, maintenant il est à la retraite. David Letterman. Et c'est David Letterman. Encore une bonne Troisième réponse bonne d'Elie Semoun.
Une question culturelle, puisque je vous sens brillant aujourd'hui, pour Adrien Jean-Pierre, qui habite Libramont-Chevigny. C'est dans le Haut-Rhin. Sous quel nom plus célèbre connaît-on Ultime Fauchelevent? Ah oui, ça c'est Jean Valjean. C'est Jean Valjean. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est effectivement. Ah oui, ça c'est la vraie ouais, culture. parce que je connais par cœur Les Misérables. Eh oui, c'est le bouquin pseudonyme pris par Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Et pouvez-vous me donner l'autre pseudonyme, évidemment? Monsieur. Mais oui, c'est Monsieur machin truc, Jacqueline, Monsieur. Non. Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine. Deuxième bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ça, c'est bien, mon petit Franz-Olivier. Ouais, voyez, j'apprends peu à peu. Ah oui, non, vous voyez, Stevie n'aurait pas fait mieux. Allez, un compliment et avant que ça se rétracte, hop. La vacherie suit tout de suite. J'attendais la vacherie. Là, non, c'est bien, Les Misérables. On devrait remonter ensemble Les Misérables. Qu'est-ce que c'est bien? Oh, je fais Cosette. Ah, faites Cosette. Si vous voulez, moi, je ferais les Thénardier avec Chantal là-dessus. Ah oui, ce serait génial. Moi, je Allez, fais Cosette, Jean va chercher Valjean, de l'eau. D'autant que Bourvil, souvenez-vous, a joué Thénardier. Donc moi, je peux faire Thénardier et vous faites la même Thénardier. Vous faites Cosette, vous, alors Oui, je fais Cosette, je vais chercher de l'eau avec mon seau. Alors, je pense que Pierre Bénichou peut faire Jean Valjean. Oh, bah oui. hein, Pierre. Titoff peut faire Marius, évidemment. hein, ça va de soi. hein. Moi, je veux bien faire Javert. Eh ben oui, faites Javert, c'est logique. Vous avez Javert. Ah oui, je suis journaliste. Les journalistes sont toujours des flics. Voilà, Enfin, voilà. Un peu, plus ou moins. Et Caroline Caroline, elle fait le puits. Elle fait le puits. Ou dans la forêt. J'arrive. Caroline va faire la narratrice. Voilà, tout simplement. Non, je peux pas. Je ne me rappelle absolument pas. Ça m'a toujours foutu un cafard à crever Les Misérables. Je l'ai lu à l'école et plus jamais. Mais non, mais relu vous depuis. brodez, évidemment. Ah, mais je ne sais pas broder. Je préfère faire. Ça sert à quoi toutes ces années de couture? Franchement. Vous savez pas broder? Ah non, mais pas sur une histoire que je. Alors fais l'ambiance. Ah oui, les le bruitage. oiseaux, Je fais le bruitage. les portes qui s'ouvrent, tu fais des trucs comme ça, Très tu bien, vois. tu vas voir. Donc ça commence chez les Thénardier, évidemment, hein, Chantal. Va voir quelle galante, la petite là. Elle a été chercher de l'eau au puits, la feignasse. Ah bah, elle n'y est pas allée encore. On va l'appeler Cosette. Cosette. Oui, je vais chercher de l'eau, mais je n'ai pas de chaussures et il y a moins 40 dehors. Oh, va. Pardon, mais c'est là que vit cet enfant qui vous a été confié? Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces bonbons sous votre imperméable? Vous voulez en goûter un? Ils sont très bons. Faut les sucer? Je suce ou je craque? Oh, la Oh, il y en a première. un tout mou, là. La première. Oh, mais c'est de la guimauve. La première solution est toujours la bonne. Il a morflé Jean Valjean. Ah bah non, Jean Valjean, il a bien changé. Écoute, papa, j'aime mieux partir, j'aime mieux prendre la mer, j'aime peu plus du bar. Mais non, mais c'est... La question concerne la Chine, puisqu'hier en Chine, on célébrait la fête des branches sèches. Mais qu'est-ce que c'est que la fête des branches sèches? C'est la fête des célibataires. Excellente réponse de Monsieur Logérias. Comment vous savez ça? Parce que ça m'avait frappé qu'il raconte. En fait, parce qu'en Chine, la fête des célibataires, c'est la fête du pognon, de la dépense, de l'achat. C'est l'équivalent de nos soldes annuels. Et en fait, je sais plus quand ils avaient dépensé 2 milliards en une journée, parce qu'en fait, c'est les soldes sur Internet. Des gens achètent tout sur Internet, ils se font des cadeaux, des machins. Mais C'est la fête des célibataires. C'est la fête du slip. Mais alors, ça va rien à voir avec la fête des célibataires? ça Non, mais c'est la fête du slip. C'est tout le monde dépense. Non, mais t'imagines la branche sèche? C'est très péjoratif. Non, oui, pas du tout. Pas du tout. C'est très imagé en tout cas. Non, mais en Chine, si tu n'es pas marié, tu ne vaux rien. Non. Pas du tout, au contraire. Quoi? Au contraire, en Chine, ils veulent de moins en moins d'enfants. Branche sèche, de ça veut dire plus en que t'es plus ménopausé, célibataires. Moi, je sais qu'on m'appelle toujours en Chine. Voilà, branche sèche. Ah, il fait très bien l'accent chinois. Ah oui. Éric Logérias, vous... C'est un dépaysement formidable. La vache. On y est. J'ai l'impression d'être à Pékin, là. C'est fou, hein. Incroyable. C'est incroyable. Non. À mon avis, il sort d'un chenil après les Danois, les Pékinois. J'ai une autre question pour Sylviane Taricone, qui habite Saint-Égrève. Maricone?
Taricone. Sylviane Taricone à Saint-Égrève dans l'hiver. Elle espère un chèque RTL. Et il y a des chances qu'elle l'obtienne d'ailleurs. Non, on lâche plus rien. Comment surnommait-on Toussaint Rouvert, qu'on vit à la télévision française, quand même le temps de 6 épisodes dans les années 1970. Oh, bah si Toussaint, là, c'est un épisode. L'ouverture. Oui, répétez la question. Toussaint Rouvert. Non, rien à voir avec Toussaint Louverture. Toussaint Rouvert. Ah, Ardéchois, cœur fidèle. Oh, Toussaint Louverture. excellente réponse d'Éric Logérias. Toussaint Rouvert, Ardéchois, cœur fidèle. Puisqu'on parle beaucoup de l'Ardèche aujourd'hui et qu'on a une pensée pour nos auditeurs ardéchois, effectivement, c'était un feuilleton qui s'appelait Ardéchois, cœur fidèle. Moi, je m'en souviens très bien. Toussaint Rouvert, il était joué par Sylvain Joubert. Tiens, monsieur Bénichou, j'ai une question pour vous très facile, celle-ci. Pour Emeline Bergonzoli, qui habite Landerneau dans le Finistère. Cela veut dire à la fois quelqu'un d'un peu bête, un peu ridicule, imbécile, et aussi un amas compacté en forme parallélipédique ou cylindrique. De quoi s'agit-il? Une meule de foin. Une meule de foin. Meule de foin. Non. Un neuneu? Non. Pas un neuneu. Qu'est-ce qu'on indique à la fois qui peut être quelqu'un d'imbécile, non, et aussi un amas compacté en forme parallélipédique. J'arrive pas à le dire. Parallélipédique. Parallélipédique. Commencez par la fin. Parallélipédique. 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 Il n'y a pas que le bras qui s'est cassé. Chantez-le. Parallélipédique. C'est pas facile à dire. Parallélipédique. Comment? Non, il vous Parallélipédique. non, il vous manque une syllabe. Non, parallélipédique. Eh ben non, c'est Parallélipédique. Non, c'est parallélipédique. Ah oui, parallélipédique. Voilà, là vous l'avez. Parallélipédique. Eh ben, voyez que c'est pas facile à dire. Moi, je m'en fous. C'est pour leurs parents. Nous, on peut tout se permettre. Alors, comment appelle-t-on un amas compacté en forme parallélépipédique? Ou cylindrique, mais qui désigne aussi quelqu'un d'un peu imbécile, d'un peu... Un seau. Non. Mais alors, Très bien. Et c'est dans l'actualité aujourd'hui. C'est l'actualité artistique ou politique? Ni l'un ni l'autre. C'est un terme qui désigne aussi bien, effectivement, une personne peu éveillée. Un bonnet? Un peu bête, un peu lourdeau. un Ouais, lourdeau même, c'est le bon mot. Lourdeau. Un bonnet? Bonnet, non. Et ça veut dire aussi amas compacté en forme parallélépipédique ou cylindrique. Un amas cylindrique. Un lourdeau. Lourdeau, non. Un âne? Un âne, non. Ah, c'est fou, hein, parce que oui, c'est simple, très simple. Et en plus, c'est un mot que vous avez forcément vu dans la presse aujourd'hui. On le dit souvent. C'est un mot qu'on emploie souvent pour Alors, parler des gens. je vais vous dire, c'est même un mot qu'on emploie encore parfois ici dans notre émission. Je vais pas vous dire à quel moment, mais dans un moment précis des grosses têtes, c'est un adjectif et un mot qu'on emploie assez souvent. Et c'est un mot que Fabrice, notre animateur préféré, a longtemps utilisé ici sur notre station. Ah bon? Valise. La valise. Pas valise, non. Un amas compacté en forme. Une valise, c'est pas parallélépipédique. Ah bah si, mais c'est pas compacté dont on parle depuis tout à l'heure là. C'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose C'est un objet? C'est mathématique. C'est mathématique. Ah d'accord, c'est mathématique. C'est pour faciliter sa manutention, voyez-vous, que l'amas est compacté en forme parallélépipédique. Ah bah dites-le vous au moins. Allez. Parallélépipédique. Non, parallélépipédique. Vous voyez, il vous manque une syllabe. Parallélépipédique. Ouais, t'en rajoutes là. Il a dit Bouffi. Non, mais un amas Alors, un compacté, idiot. c'est quoi? Ah, si vous C'est-à-dire qu'on l'utilise souvent pour dire que quelqu'un est... Ah oui, si vous trouvez pas cette glandu. définition, je vais même pouvoir l'utiliser. Hein. Tête de gondole. Il est borné, On va quand même pas donner 300 € là-dessus. Bah non, Ce serait vraiment... Tête de gondole, non. Ce serait vraiment... Ballot. Pardon? Un ballot. Ballot. Bonne réponse de Florian Gazan. Un ballot, évidemment. Ballot. Et là, je vais vous parler d'un mathématicien russe qui s'appelle Nikolai Zak. Et monsieur Nikolai Zak, en ce moment, est en pleine discussion avec à peu près une centaine de personnes sur Facebook. Mais de quoi discute-t-il? Ils discutent des histoires de Pierre et Marie Curie? Du tout.
Une équation encore jamais résolue, un des plus grands mystères des mathématiques. Un grand mystère de mathématiques, pas à ce point-là, mais c'est devenu un mystère, c'est vrai. C'est pour savoir s'il y a des trucs qu'on a dit sur les maths qui deviennent... Non, plus de 110 personnes échangent au sein de ce groupe sur Facebook. Est-ce que la question a à voir avec les mathématiques? Non, pas Avec vraiment. le climat, peut-être, non? Pas vraiment, et en même temps, c'est parce qu'il est mathématicien qu'il s'est intéressé, évidemment, à ce problème. C'est lié à au climat monde entier ou à la Russie, à la France? Alors, c'est lié à la France, mais aussi au monde entier. Et c'est écologique ou pas? Non. Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui concerne vraiment l'humanité? Ah oui, mais d'ailleurs on en a parlé ici même déjà à plusieurs reprises, sauf qu'on ignorait jusque-là que ce mathématicien russe avait accepté de discuter avec des Français, d'ailleurs. Plus de 110 personnes qui échangent au sein d'un groupe Facebook. Ah, parce qu'il dit des choses sur la forme de la Terre ou des trucs comme ça? Non, mais tout le monde n'est Sur pas la forme d'accord. de quelque chose, Tout le quoi. monde n'est pas d'accord avec lui, et loin de là. Et c'est une théorie qu'il a développée. Oui, ça c'est vrai. Que la Terre est plate? Non. Jeanne Calment? Expliquez. Ah oui, c'est le monsieur qui a dit que Jacques Calment, c'était une imposture. Bonne réponse de Johan Rioux. Eh oui, Nicolas Isaac, c'est ce mathématicien russe qui s'était associé avec un gérontologue russe, et les deux ont prétendu, il y a quelques semaines de cela, que Jeanne Calment n'était pas Jeanne Calment, mais que c'était sa fille, et donc qu'elle n'était pas la doyenne de l'humanité. Et voilà pourquoi il y a un groupe Facebook aujourd'hui qui discute, une infirmière qui a soigné Jeanne Calment pendant des années, qui dit qu'elle n'était pas sympa, mais elle avait bien son âge. Et il discute avec le russe qui, lui, maintient évidemment sa théorie. C'est un groupe Facebook. Ah oui, mais je savais pas que la théorie, c'était qu'il y a eu une supercherie, qu'il y a eu une première Jeanne Calment, et puis que sa fille a pris sa place. Oui, Yvonne, qui a pris l'identité de sa mère, vous voyez. La deuxième serait née en 34, en fait, au lieu d'être née en 1800. Ah, pas du tout. Pas du tout. T'as rien compris. Ah bon? Jeanne Calment C'est a en pris... 34 qu'elle a pris l'identité de Jeanne Calment. Quand sa mère est morte, ta fille a pris l'identité de sa mère, en fait. Oui, mais pas en 34. Parce qu'elle avait une retraite supérieure? Non, il y avait un héritage en cause, non? C'est pas ça? Yvonne aurait pris l'identité de sa mère, Jeanne, ce qui lui aurait permis d'éviter de payer les droits de succession. Ah, voilà. Vous voyez, on croit que c'est la fille qui est morte. Non, ça tient pas. Non, ça tient pas là. Non, c'est pas la fille qui... On croit que c'est ça. Il y a qu'à la déterrer une bonne fois pour toutes. On verra. Et quel âge elle avait? 127, non? Non, 104. Non, Plus 128. 128. 128. C'est de la vraie vieille, ça. Avec du romain, là. Ah ouais. Officiellement, elle a... Pour faire cuire, si tu veux manger un morceau. Pour faire bouillir. Officiellement, elle avait 122 ans quand elle Oui, est morte, 122. Jeanne. Et donc, si c'est la Ça fille... doit se remuer dans le cimetière, là, quand on parle. Et alors, la fille est morte à quel âge? Voilà. La fille, elle est morte au même âge que... Même âge que sa mère. Mais comme elle avait trompé sur l'âge qu'elle avait vu que sa mère était morte avec elle et qu'elle l'avait remplacée, donc t'enlèves l'âge de la fille moins l'âge de la mère et tu vois le niveau de la posture. Voilà. Et si on déterrait la vieille, on la passe au carbone, on voit combien de temps ça a vécu, ce truc-là. Non, mais je pense que personne ne sait que la vieille a disparu. Si la Personne vieille- ne va aller déterrer quelque chose qui est un soupçon seulement. En tout cas, c'est une contre-enquête. On aura évidemment les résultats. Jamais, d'ailleurs. On s'en fout, en fait, hein. En principe, on aime plutôt mieux se rajeunir que de se vieillir, mais bon, chacun ses goûts. Ah, ça, c'est joli. Bravo, Valérie. Une question culturelle, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, le niveau va être haut pour Karine Trofiguet, qui habite Guérande, en Loire-Atlantique. Ah, moi aussi, je suis trop figué. Quand César est arrivé en Égypte et qu'il a rencontré Ptolémée XIII, on lui a offert comme cadeau de bienvenue Cléopâtre, la sœur de Ptolémée XIII. Mais pas seulement. C'est pas le seul cadeau que Jules César a reçu. En plus de Cléopâtre, il a reçu une tête. Mais la tête de qui? Pyrrhus? De Pyrrhus, non. Un décapité ou une statue? Voilà, merci. Ah non, un décapité, évidemment. Et Ouais. ça lui a fait plaisir. Là, t'offrais pas des têtes de statue, t'offrais du vrai ou rien du tout. Pas de toc. Ah oui. C'est un brillant général qui a eu de nombreux triomphes pendant toute Pompée sa vie. Pompée. Bonne réponse de Stevie. Tu m'étonnes. Ah, ça y est, allez-y. Le Allez-y, allez-y. excuse-moi.
C'est pas qu'on va dans la facilité, mais tu trouves la tête de Pompée. Oui. Ah bah c'était un ennemi de César. Ça s'invente pas. Oui. Oui, bien sûr. Tu sais il avait... la pratique. C'est truqué. Prochaine réponse, c'est Sodome. Comment vous connaissez Pompée, vous On connaît Pompée. Vous étiez bien placé pour le savoir. Entre Pompée, Marc-Antoine, Cléopâtre, à cette époque, ils n'étaient pas des milliers. Hein. Eh ben, écoutez, c'est une belle réponse culturelle de Monsieur Boulet. J'appelle ça de la culture. Moi, j'appelle ça du vice. Pour Sandra Ginet, qui habite Bidart, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, Michel Baron avait 20 ans quand il est celui qui annonça quelque chose d'incroyable. Qu'a annoncé Michel Baron alors qu'il n'avait que 20 ans? Il a annoncé une guerre. Non. Moi, je pense que tout ça se passe en 1920. Oh non, c'est bien avant. Est-ce que ça s'est passé en France? Oui, en France. Est-ce que c'est lui qui a annoncé la prise de la Bastille? Pardon. Est-ce qu'il a annoncé la prise de la Bastille? Non. Il annonce à Il a fait son Marat coming la out visite à son- il annonce à Marat la visite de Charlotte Corday. Ah bah écoutez, quand vous dites son coming out, voilà. il n'est pas interdit que le petit baron là, il ait, on va dire, des... Qui est baronne. Ah, donc il a un il a rapport dit- avec Philippe, avec le frère du roi Louis XIV. Ouais, il a dit à Louis XIV que son frère était de la jaquette. Non, mais c'est vrai qu'il avait des tendances. Ah, il faisait partie Mais des tendance, mignons. ça veut rien dire. C'est lui qui annonce à Lully que Louis XIV était mort. Ah non, non, non. non. C'est un rapport à un Laurent, duel? il a Mais annoncé ça attendez, à posez des une questions. personne ou à plusieurs personnes? Ah, oh, bah, ah, Laurent, je suis mal à l'aise, j'aimerais que vous répondiez à Isabelle Mergo. Parce Ah ouais, que c'est rare. on est à 5 minutes de dépression. là, pour le coup, j'ai pas entendu Ah ce non, qu'elle non, demande. combien au XIIIe siècle là? Là, elle a un peu de bave et c'est un mauvais moment là. Elle va tomber là. Il est toujours tourné vers vous, il nous regarde jamais. Non. Oui, ça c'est vrai. Hein, On est au XVIIe siècle, Isabelle. Oui, mais c'est pas ça que je demandais. Justement. J'ai dit, est-ce que c'est rapport à un duel? Un duel, non. Voilà. C'est Richelieu? À Richelieu, non. Il a Donc on annoncé est la en mort d'une 1600, personne. on est plutôt vers la fin du 17e ou plutôt vers le début? On est plutôt... Alors, Oh putain, vous lui répondez tout de suite, là? Tu le crois pas? Oh, je crois pas, ça! Mais je crois pas, moi, il faut que je m'égosille! Isabelle, il me répond pas non plus, je te rassure. Hein. On est en 1673, quand ce jeune homme de 20 ans... Mais Baron, c'était le comédien qui jouait avec Molière. Et donc qui a La mort annoncé de la Molière. mort de Molière. La mort de Molière, Et on à l'a qui dit. il l'annonce? Il l'annonce à Louis XIV. À Louis XIV. À Louis À Louis XIV. Michel Baron annonce au Baron. Roi Soleil la mort de Molière. Il faisait partie de la troupe Mais de oui. Molière et on dit même que bon, voilà, il y avait des... Avec Molière? avec Molière. Ils étaient de la mais contrainte lui tous les deux? Ben oui. J'ai jamais entendu dire ça sur Ah, Molière. si, Molière. Oh non, Molière. Non, mais l'histoire, c'est qu'on l'appelle Moi, ça toujours m'étonne Baron. pas, c'est bien. Alors, souvent, quand c'est bien, c'est gay. Oh Oh là là, ce prosélytisme. Vraiment. Et Jean de La Fontaine, il était aussi, non? Oh bah tiens, un homme affable. Et c'est Baron qui a repris la direction de la troupe après la mort de Molière. Et voilà, et donc, il avait que 19-20 ans quand Ouais. Molière est mort. Et bon, voilà, et à cette époque, tout le monde fricotait un peu avec tout le monde. Hein, c'était un peu... Est-ce que vous en savez, vous y étiez? Pardon. C'est comme ça dans les troupes de théâtre, hein, Isabelle. Oh bah non, moi, je fricote pas. Hein. Voilà. Fricotez pas, Ah non, vous je fricote jamais. Avec Sylvie Vartan, vas-y, dis. Non. Non, non. Oh, le tableau. Mais avec Chantal là-dessous, en revanche. Elle chantait comme un garçon, je vais te casser le fion comme un garçon. Quand c'est gay, c'est bien. Une autre question. Non mais quand même, c'est pas facile d'aller annoncer la mort de Molière. Ah bah, non, surtout à Louis si. XIV. Surtout quand Bonjour, on est... Molière est mort, voilà, c'est fait. Oui, Surtout d'accord. quand on est essoufflé. Mais non, mais quand même. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est une belle scène historique que vous nous faites mais revivre vous n'êtes là. pas là. Ah ouais. Il était légèrement, on dit quand même. Enfin bon. Il est mort en 1729, le petit baron, quand même. Aussi, et aussi. C'est marrant parce qu'en dis donc, il y a un truc que je comprends Toute pas. la troupe est morte. Je suis en train de lire la fiche de monsieur Michel Baron, hein, né Michel Boiron, comédien, dramaturge français, donc qui a annoncé au roi Louis XIV la mort de Molière le 17 février 1673. Mais, ce qui est étonnant, c'est quand on voit activité de Michel Baron, c'est marqué acteur, écrivain, dramaturge, boucher.
Ah ouais. Boucher. Il était sourd d'une oreille. Non, mais Boucher avec un R à la fin. C'est curieux d'être Boucher en même temps qu'acteur. Ah, il était peut-être enfant de Boucher. Pardon. Il était peut-être enfant de Boucher comme Molière était enfant de tapissier. Laurent, c'est lui qui a écrit Il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Monsieur Molière. Quand c'est bien, c'est gay. C'est bizarre qu'il ait écrit Boucher quand même. Il était peut-être bouché avant, vous Oui, voulez je pas pense qu'il écouter est. Mais non, mais enfin, il avait 20 ans, il n'a pas été bouché mais si, à Ah l'époque, oui. à l'époque. Eh ben, on- Stevie, il a bien été débouché à 15. Quelle horreur. Non, moi Oh, ça. non. À l'époque, pardon. on était approché à 12 ans. Mais non. Et encore, vous êtes optimiste. Ah non, mais j'ignorais pour Molière. Non, mais il était bi. Il ratait une pièce sur deux. Une question pour Edison Thomas Laguerre qui habite Strasbourg dans Edison le Thomas Bas-Rhin. Laguerre. Oui, Edison Thomas Laguerre, c'est son nom. Un Strasbourgeois qui espère 300 € si vous retrouvez le nom de cette femme qui était représentée sur le dernier billet de 1000 lire en Italie, avant évidemment que l'Italie passe à l'euro. C'est elle qu'on voyait sur le dernier billet de 1000 lire, née près d'Ancona Caravalle, dans les Marches en Italie. Elle était morte le 6 mai 1952. Elle est toujours morte d'ailleurs. Hein. Oui. Elle est morte le 6 A mai. priori, oui, ça bouge pas, ce genre de truc. Elle est... Quand je dis elle est née dans les Marches, c'est une région, un beau grand. C'est pas. Bah, sinon, ça doit faire mal. Hein. Parce que je pensais au cuirassé Potemkin, là, tout de suite. Là. Non, elle est née dans les Marches. Les Marches, c'est une région italienne. Une région, bien sûr. Voilà, et elle est morte le 6 mai 1952. Dans l'ascenseur. Non, aux Pays-Bas. C'était la femme d'un... Et cette femme, médecin italienne, tout le monde connaît son nom. Je dis bien tout le monde connaît son nom. Mais de qui s'agit-il? Elle a laissé son nom à un vaccin. Un vaccin? Non. Un médicament. Non. À une maladie. Je peux même vous donner son prénom si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Oui. Maria, elle s'appelait Maria. Chapdelaine. Comment? Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Oui. Ah oui, alors expliquez, elle est née... C'est le nom d'un roman. Et elle est née en Italie, Maria Chapdelaine. Ça aurait Maria pu. Elle serait pas Cazares. plutôt canadienne ou québécoise, Maria Voilà, Chapdelaine? très Oui, bien, très sûrement. bien. Oui, oui. Tu as bien arrivé son clou. Un peu de Ouais, tu culture connais- ici quand même. Tu connais l'Italie, capitale Toronto? Oui. Non, ouais. Tu veux m'attaquer, mais t'es pas équipé pour. Hein. Attends, on va voir ça. Et son On va nom, voir ça veut dire si quelque tu vas chose trouver, toi, si tu vas répondre. Tout le monde connaît son nom. C'est une comédienne. Et d'ailleurs, même son nom devient de plus en plus à la mode. Une comédienne, non. C'est le nom d'un plat italien? J'ai dit qu'elle était médecin. Hein. Le nom d'un plat italien, non. Carpaccia? Mais son nom a une consonance italienne. Son nom a une consonance italienne. Et c'est le- Et vous connaissez tous son nom. C'est C'est une un maladie. produit. Un produit, non. Une maladie. Maladie, non. Une marque de pâte. Non plus. De voiture. Maria Barilla. Non. Une marque de mobilette, de scooter. Une marque, allez-y. Piaggio. Piaggio. Maria Piaggio. Maria Je Vespa. sais pas, vous connaissez tous son nom. Maria Piaggio qui est née dans les Marches. Ouais. Maria Magdalena dansait dans tes draps. Un été, souviens-toi, du côté de Palma. Ah bah oui, avec ça, on va fatalement perdre. Hein. Bah, c'est plus l'Espagne aussi. Son ça. nom est devenu quasiment une marque aujourd'hui. J'avais demandé si c'était un nom commun ou une marque. C'est une Maria marque. Frigidaire. Genre Frigidaire, oui, c'est ça. Sopalin, Sopalin. Un peu comme ça. Maria Kodak. Scotch. Kodak? Non. Berluti. Non plus. Est-ce que ça finit par O? Non. Est-ce que, Maria ça... Zara. Est-ce que ça finit par I? Oui. Est-ce que ça se Ah. porte I. Est-ce que ça se porte Ça se porte, non. Est-ce que c'est un produit qui se consomme Ce n'est pas Non, tout à fait t'as un dit non. produit. C'est Maria de Bahia? Non plus. Aïe, 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 ça n'est- Maria. ça n'est pas- Maria de Bahia. Elle avait le teint comme du satin, la belle Maria. Ah bah c'est la matinée quand Et tous les gars caracolaient quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait. Mais c'est quoi cette chanson, Pierre? Aïe aïe Maria, Ouais. c'est la chanson qui m'a fait rêver le plus quand j'avais 12 ans. Est-ce qu'on peut trouver vraiment? Oui, puisque je vous dis que tout le monde connaît son Alors, nom. attendez. Et son nom devient de plus en plus à la mode. Alors, ça, C'est-à-dire que son nom devient un mot de la conversation. Un mot de la conversation, non, mais, Comment quand- allez-vous mais une marque de plus en plus utilisée. Comment allez-vous peut-être? Non. iPhone. Maria iPhone, non mais enfin écoutez, j'aimerais que vous le soyez iPhone de temps en temps, vous voyez. Franchement. Maria, Maria. En I, en I, en I. Encore en mieux. I. En haut, en I. En Alors, I, et alors, en c'est- I. mais alors, c'est pas vraiment un produit. C'est-à-dire Non, que ça, c'est se une marque. ça se fabrique. Un produit, ce serait un mot un peu fort. Ça se Tiens, vend. d'ailleurs, Ah, je vais vous- Maria Fiat. je vais peut-être vous aider ce nom propre qui est devenu un peu le nom d'une marque, mais le marque est un peu inadéquat. Oh là là. Et il y a eu tout un reportage sur ce nom et Donc cette marque. c'est une entreprise.
Entreprise, c'est pas tout à fait. Est-ce que c'est sportif? C'est physique en tout Pas cas. du tout. Pas du tout. Je me régale avec mes questions. Quand vous dites que c'est usité, vous voulez dire par là qu'il y a une espèce de déformation qui fait que... Vous allez bien, vous, Christophe? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'aime bien parce qu'il continue à chercher, il croit qu'il va trouver. Moi, je peux m'arrêter. Hein. Mais c'est pas gentil ça, Laurent. Oui. Je vous laisse faire, là, allez. Pas un problème. Mais- Si je l'avais trouvé, vous auriez l'air... Non, mais pas vous plus qu'un autre. Vous dites ça parce que j'étais à 2 doigts. Il vous reste 30 secondes. Ah mais non, ça va trop vite. on va alors, perdre. il y a eu un reportage parce que c'est un phénomène en ce moment. C'est un phénomène, c'est un effet de mode. Et d'ailleurs, avant ça, on va dire que ça n'existait que d'une seule façon, sous un seul mode. Et depuis, des produits dérivés qu'on peut acheter en magasin. C'est lié aux nouvelles technologies. Là, je peux pas vous en dire plus. Décalcomanie. Décalcomanie. Est-ce que Maria c'est- Décalcomanie. Oui, bah oui, ça se termine en I. Est-ce que c'est Je lié cherche, La moi. célèbre italienne. Ah, c'est de la Maria bave de- Décalcomanie. c'est de la bave d'escargot. Ah oui, ça se termine en I, ça aussi. Ah, hein. Elle était Escargot. uniquement... Elle était médecin ou elle était femme d'un Elle- homme connu? Était un peu- Elle était députée, non? Elle était un peu plus que médecin, mais si je vous avais dit Ah, ça, chercheuse. Elle était ministre. si je vous avais dit sa spécialité, ça vous aurait trop aidé. Chercheuse. Elle était prix Nobel. Mondialement connue. Prix Nobel, prix Nobel. Oh bah non, non. Cette femme prénommée Maria, qui était née le 31 août 1870 dans les Marches, région italienne. Et ça fait mal. Morte le 6 mai 1952 à Noordwijk-aan-Zee, aux Pays-Bas, était une femme médecin, mais aussi pédagogue. Si je vous avais dit pédagogue... Montessori. Pardon? Montessori. Oui, mais c'est trop tard, c'était Ah bien oui. Maria Montessori. Une question pour François Fréau, qui habite Comégny. Et Comégny, c'est dans le Nord, Chantal. Commune. Commune, vous croyez? Commune. Parce que Comini, c'est en Iran. Commune. Ou à Neuf-le-Château. Gomégny, ça s'écrit G-O-2-M-E, Ah ouais. G-N-I-E-S. Ah, c'est pas Comines. Gomégny. Commune. De toute façon, la question, elle, nous emmène à Belfort, puisque les surveillants d'une prison à Belfort ont eu une drôle de surprise en ouvrant une cellule. Il y avait un lion. Non, non, où se trouvaient 4 détenus. Qu'avaient fait ces détenus? Évadé. Partouze. Une partouze? Non. Il s'était Évadé. déguisé. Ils s'étaient déguisés? Non. C'est un truc horrible. Un truc horrible? Non, pas du tout. Un Tout nu? trou Tout nu? Ah ben écoutez, ils auraient pu l'être, mais c'est pas interdit. Transformer leur cellule en piscine. Alors, ils n'avaient pas Voilà. transformé. Il y avait une fuite. Non, mais vous avez quasiment donné la Ils bonne avaient réponse. pissé partout. Non, il n'y a pas pissé partout. mais décidément. Alors, comment ils avaient transformé alors? Ils avaient quoi? Ils avaient laissé Ils couler avaient l'eau. une baignoire, une piscine gonflable. Ils avaient mis une piscine gonflable dans leur cellule. oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Jean-Jacques Perroni. Et en plus, ils étaient en quartier disciplinaire, c'est ça qui est fou. Hein. Ils sont passés devant le juge très rapidement, c'est ce que raconte l'Est républicain. Et le juge leur a demandé, elle servait à quoi cette piscine? Prisonnière, bah, à se baigner. Et vous la gonfliez comment? Bah, avec la bouche. oui. Et vous la remplissiez comment? Bah, avec un petit tuyau. Ah, les questions. C'est quand même les questions d'un juge. Ils étaient pas très chauds. Mais comment ils l'ont passé? Ils l'ont peut-être passé ça, à oui. l'intérieur de leur corps. Ouais, alors là, il faut quand même. Il faut une cavité quand même. Tu veux dire en l'avalant? Évidemment, il est entré dans un état dégonflé hein, dans la prison, sûr. plié comme un drap, vous Ouais, voyez. Ils faisaient pas de mal. Non, c'est vrai. Ah non. Non. Ils sont tranquilles. Vous êtes de la natation. On aurait dû leur laisser leur piscine au fond. grave. Bah ouais. Parce que ça leur a été confisqué. Ah bah oui, quand Ah oui, même. quand même. On leur a laissé le plongeoir. Oui, c'est ça. Ils étaient en train de se radicaliser, ils voulaient devenir maître nageur. Qui a écrit mon âme vers ton front où rêve au calme sœur un automne jonché de taches de rousseur et vers le ciel errant de ton œil angélique monte comme dans un jardin mélancolique. Ça pourrait être Apollinaire, mais c'est pas lui. Ce n'est pas Apollinaire. C'est 19e. 19e. Mort en 1898. Vous voyez, on peut pas plus 19e. À quel âge? À quel âge vraiment, ça va vous aider, ça, Ça peut Chantal. m'avancer. Alors, à 56 ans, Chantal. Est-ce qu'on l'a cité déjà dans l'émission? Je suis pas certain. Peut-être. Ah ouais. Son nom est venu une fois. Gérard de Nerval. Gérard. Allez, je vais être sympa, je vais vous donner son prénom. Ah. Oh là là. Stéphane. Mallarmé. Mallarmé. Bah oui, bien sûr. Alors là, Bonne réponse de Chantal là-dessous. J'ai été trop gentil, hein. Mais c'est bien Chantal quand même. Donnez les prénoms, ça m'avance. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Stéphane Mallarmé, un autre poète pour Eduardo Castro qui habite Bellevaux.
Son poème s'appelle Les Colombes. Sur le coteau, là-bas où sont les tombes, un beau palmier comme un panache vert dresse sa tête, où le soir les colombes viennent nicher et se mettent à couvert. Mais le matin, elles quittent les branches comme un collier qui s'égrène. On les voit s'éparpiller dans l'air bleu toutes blanches et se poser plus loin sur quelques toits. Mon âme est l'arbre où tous les soirs, comme elle, de blancs essaims de folles visions tombent des cieux en palpitant des ailes pour s'envoler dès les premiers rayons. C'est pas son prénom, c'est pas Charles, hein, lui. Non, alors là je vous donnerai pas le prénom. Ah bon. Si je vous donne le prénom, là c'est trop évident. Trop facile. Ah oui, il est connu. Voilà. C'est Ah, pas, oui, c'est pas Frédéric Mistral. C'est de pas un toute façon. prénom à ce point courant pour qu'il y en ait plusieurs. Ah bah oui. C'est pas Frédéric Mistral. Stéphane Mallarmé, c'était pas si évident. Il fallait quand même beaucoup de culture, Joachim. n'est-ce pas, Chantal? Oui, Mallarmé, il fallait déjà le trouver. Joachim du Bellay. Joachim du Bellay, non. C'est le 19e siècle. 19e. Alors c'est fou parce que c'est encore un poète du 19e. Ah, oui. Il y en C'est avait quand même le beaucoup. siècle des poètes, hein, il faut bah oui. Sully Prudhomme. Sully Prudhomme, non. Villiers de l'Isle-Adam. Non, quelqu'un qui est mort ici, d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine. Aux grosses têtes? Non. Alors c'est vrai qu'on le connaît peut-être plus comme romancier que comme poète. Non, mais les deux, romancier et poète. Théophile Gautier. Théophile Gautier. Ah oui. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Allez, on va terminer par une citation humoristique pour Annabelle Beaufils qui habite Toury en Île-et-Vilaine. C'est assez pour la poésie aujourd'hui, mais c'est bien de temps en temps. Oui, c'est pas mal, ça va. Ça vous ça permet suffit. de briller, Chantal. Oui, c'est bien. Oh, il est méchant. Ah bah non. Alors vous pouvez m'alarmer. C'est bien, bravo. Ah, t'en as pas une, toi, Bah, dis bien donc. sûr, et Quincy Jones, tu l'as trouvé où? Oui, mais c'est pas un poète. Ah non. Moi, la poésie. Mallarmé. Autre chose? On s'engueulait les deux là-bas. Ça se passe mieux de votre côté à Philippe Manœuvre. on est super, on est bien là. cool. Ah oui, on est super Ariel nous parle de Gérard de Nerval, ça nous fait énormément plaisir d'avoir de ses nouvelles. Pour Annabelle Beaufils, qui habite Toury, donc, en Île-et-Vilaine, qui a dit qu'il a eu du courage, celui qui fut le premier à manger une huître. Coluche? Coluche, non. Des proches. Mais c'est vrai que quand on y pense, faut oser. Hein. Oui. Des proches. Ça peut être Jean-Yann. Jean-Yann, non. Ça pourrait être Pierre Doris. Pierre Doris, non. Quelqu'un qui était aux grosses têtes? Il est mort il y a longtemps. Ah, il aurait pu être aux grosses têtes, mais ça n'était pas possible. Il est mort il y a longtemps. Je ne vais pas vous Il y a donner très l'année de sa longtemps. mort, parce que généralement, quand je donne l'année de sa mort, Alphonse Allais. Monsieur Perroni nous donne tout de suite... Jules Renard. Alphonse Allais. Même quand je donne pas l'année de sa mort, c'est Jules Renard. Ah ouais. C'est fou, on a des codes avec Perroni. C'est Mireille Rosca, vous voyez. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que généralement, je dis qu'il est mort en 1910, et là, Perroni me dit Jules Renard. Ah, il faut qu'on apprenne ça, nous. Alors, écoutez, je vais vous donner une toute dernière citation, parce que là, vous avez été très, très, très rapide, et autant qu'on termine par une note d'humour qui a dit « Il y a 3 étapes dans la vie d'un homme. Croire au Père Noël, ne plus croire au Père Noël, et se déguiser en Père Oh, Noël. » c'est super. Woody Allen, non? Woody Allen. Pas Woody Allen, mais un des maîtres de Woody Allen. Maître. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Philippe Manon. Monsieur Le Gouille nous disait... Pardon. J'ai rien dit. Monsieur Le Gouille nous disait que Ils étaient des jumeaux. D'habitude, ils sont deux. Monsieur Le Gouille nous disait que la est injustement diabolisée. Mais qui est injustement Ah diabolisé? bah le coronavirus. Alors non, là est injustement. L'alcool. La grippe? Non. C'est une maladie? Une maladie, non. La pédophilie. Oh, Oh non. bon, enfin, Manœuvre. Vous êtes devenu fou. Je sais pas, j'essaye de comprendre. La syphilis. Non. Non. La mondialisation. Non. La voiture. La, Non. la pollution. Non. La tartiflette? La vie. Hidalgo. C'est un objet? Non, c'est pas un objet du tout, mais C'est une pensée. pareil, vous brûliez, Monsieur Manœuvre. Ben oui, pas avec la pédophilie. Oui, je hein. le sentais. Non, arriver, le là, donc il y a coronavirus. Avec le coronavirus. La grippe. Non, mais non. Le pangolin? On se rapproche. Le serpent. Non. Le petit ragondin, là. Oh. La souris. Non, le petit Ça, je comprends. ragondin. Non, c'est le pangolin, Qui, le pangolin. qui est, oui. Voilà, qui est injustement Donc c'est un accusé. animal. Ah, la chauve-souris. La chauve-souris Ah. est injustement diabolisée. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Eh oui.
Ah là 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 là. Le mais- pangolin ou la chauve-souris. Il y a plus de 1200 espèces de chauves-souris. Oh là là, qui l'aurait dit Et hein. ce grand scientifique nous dit, ouais, les Batman. monsieur Le Gouille, la chauve-souris est injustement diabolisée. Bien sûr, pour petite Bon, mère. admettons, comme disait Jean-Marie. Mais en tout Ouais. cas, voilà, il faut réhabiliter les chauves-souris. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que l'histoire des sushis à la chauve-souris, c'est vrai ou pas Qu'est-ce Oui, qu'elle me t'as les raconte sushis qui volent la nuit. Ils sont Non, mais C'est Jean-Jacques Debout qui a fait la comédie musicale. Le sushi qui vole. C'est des sushis qui sont au plafond. Avec Marie-Rose. Ouais, c'est des sushis qui Non, sont au mais plafond. Il paraît faut des que- baguettes de 2 mètres pour aller Non, chercher. il paraît que tout de même, c'est un mets qui est très prisé par les Chinois. Ça se mange comment? Il faut faire le poirier? Mais Moi, ce que j'aime bien avec les chauves-souris, c'est qu'elles mangent les moustiques. Mais évidemment, Eh oui. ce sont des animaux adorables et d'ailleurs grande variété. Il Elle y en a a des même petites, qui elle a font des peur, grandes. il y en a même qui font peur et qui s'appellent des renards volants. Ça ressemble à Batman quasiment. Je sais pas ce qu'elle Ça fume, fait mais en peur. tout cas. Ah, le Et corbeau. ça, il faut demander au chauffeur. Le corbeau et la chauve-souris, quoi. Bon, en tout cas, C'est c'était toute option. quand même une bonne réponse de Monsieur Manœuvre. Une question historique pour Diane Bessé qui habite Strasbourg. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom du chirurgien français Charles-François Félix ou Charles-François Tassy, car il portait les deux noms? Il a opéré les frères Bogdanov? Non. Il a inventé le pontage. Non. Il est mort Ah bon. quand d'abord? Ah ben non, mais alors ça, c'est à vous de me le dire. Alors il est mort au 19e siècle, Non. figurez-vous. Bien avant, non? Avant. Bien avant. C'est à l'époque de Ambroise Paré. Tout de suite après. Eh ben on est au 17e siècle. On va- C'est celui qui a opéré le roi Louis XIV de sa fistule. Excellente Oh, réponse. je savais. Tu vois que tu le connais, Gérard. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Je m'y connais en fistule. Charles-François Félix ou François Félix de Tassy est celui qui était le premier chirurgien du roi Louis XIV et qui est célèbre pour avoir effectivement opéré le roi Soleil d'une fistule anale le 18 novembre 1686. Il était barbier. Pardon? Il était barbier. Comment ça, il était barbier? Bah, il n'y avait pas de chirurgien encore. C'était les barbiers qui opéraient, qui faisaient les opérations. Et il avait des poils au roi Soleil. alors. Apparemment, là, il y avait un buissoir il y avait plus dedans. qu'un Mais poil. surtout, c'était une histoire affreuse, c'est qu'il en souffrait depuis longtemps. Et il y a plein de courtisans qui ont dit au roi, mais opérez, moi, il n'avait pas de fistule, eux, mais il se faisait opérer Exactement. pour faire plaisir au roi. Il s'est Et allez, exercé. Une centaine de mecs sont morts. Il s'est exercé, vous avez raison de le dire, il s'est exercé sur 75 fistuleux de Paris. Et il a conçu pour cette occasion un bistouri recourbé à la royale, qu'on appelle ça, qu'il a introduit le long de la fistule à l'aide d'un écarteur. L'opération, évidemment, s'est faite à l'époque sans anesthésie. Oh, mon Dieu. Elle a duré 3 heures, mais cela a été un succès. Ça lui a valu de recevoir une décoration royale. Et ça a lancé la mode de la fistule parmi les courtisans qui voulaient tous se faire opérer ensuite. Il y voyez. en a plein qui sont morts de cette Ils étaient cons, les courtisans, quand même. Et alors, pour fêter le rétablissement du roi, et ça, ce sera la question suivante, pour Sylvie Laforêt, qui habite Puy-Gouzon dans le Tarn, pour fêter le rétablissement du roi Louis XIV, opéré de la fistule, Madame de Maintenon décida alors d'organiser une petite sauterie. Elle s'est dit, quand même, il faut fêter ça, vous voyez. La fistule, oui. Tout le gratin de la cour était invité, et une certaine Madame de Brinon, une religieuse, Madame de Brinon, a alors entonné un poème composé par elle-même, enfin, mais mis en musique par Jean-Baptiste Lully. Ça s'appelait « Dieu sauve le roi ». Grand Dieu sauve le roi, long jour à notre roi, vive le roi, à lui la victoire, bonheur et gloire. C'était une chanson. C'est devenu l'hymne national anglais. Et c'est devenu God Save the Queen. ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Tu veux dire que God Save the Queen, c'est parti d'une fistule? Exactement. Ah oui, si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je fistule? Et effectivement, les Anglais ne savent pas forcément que quand ils chantent le God Save the Queen, ils sont en train de chanter, en tout cas, pas les mêmes paroles. Non, mais du Lully, alors. Mais en tout cas, la musique de Gloire à la fistule du roi Louis XIV. C'est génial. Ce qui est quand même incroyable. Ah, oui, Bon, alors les Anglais contestent, hein, ils disent que c'est pas vrai, que c'est eux qui ont inventé la musique et tout, mais non, c'est du Lully. Vous n'avez pas l'air très doué en histoire de France non plus, monsieur Janssen. Parce que God Save the Queen, c'est de l'histoire de France, peut-être. Justement, oui, vous voyez, puisque ça vient... Ah, parce que c'est la fistule du roi. Parce que ça vient de Lully. Vous savez des choses sur Louis XIV?
que c'était le roi Soleil, il était à Versailles, il s'habillait bien, il était pas grand. Il faisait beaucoup de fêtes, il aimait bien qu'on fait des fêtes. Vous avez déjà visité Versailles au moins? Ah oui. Ah, il y a des beaux jardins, il y en a du buisson là-bas. Et quand est-ce que vous avez visité Versailles, vous alors? Oh, il y a un petit moment quand même déjà. Hein. En voyage de classe peut-être? Non, j'ai pas eu. Non, en amoureux. Parce que Encore? Ouais. Mais combien d'amoureux vous avez eu dans votre vie? Ah bah, quelques-uns quand même. Hein. Ouais. Ça va? On fait le circuit là, on est parti de Venise, on remonte à Versailles. En gondole, Ça va finir à Amsterdam On cette était à histoire. gondole, on est arrivé dans la C'était fontaine. lequel à Versailles alors? C'était Nicolas, tu vois, c'est un... Ah, vous vous souvenez de son prénom quand même? Oui, Nicolas, c'est un anesthésiste. C'est pratique pour la fistule. Je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce qu'il m'endormait. Il y avait une trop grosse seringue. Vous pourriez jouer Louis XIV, je trouve, Jean. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Ou Madame de Pompadour, peut-être. Quand j'étais à l'école, à Sainte-Thérèse-d'Avila, j'étais interne à Sainte-Thérèse-d'Avila. Vous avez été à Sainte-Thérèse-d'Avila, vous. Priez pour elle. Ben non, mais j'étais à l'internat, donc je peux dire, il y avait que des bonnes sœurs qui donnaient le goûter, machin, il fallait voir. Et elles pendaient leurs culottes dans la cour de l'école la journée. Des parachutes, hein, comme ça. Après, tu m'étonnes, vu l'image que j'ai eue de la femme, j'ai dit à ma mère, c'est normal que je suis devenu homosexuel, ça m'a fait peur. Ah, t'es homosexuel? Vite fait. Et alors, Et j'ai joué au spectacle de fin d'année, on faisait un son et lumière, et j'ai fait Louis XIV. Et quand les portes elles s'ouvraient, ça faisait comme deux portes battantes, on avait reconstitué Versailles, à l'identique. Eh oui, et là t'as ouvert, ouais. C'est mignon, ces petits C'était toi, souvenirs. d'un coup, salut Biloute. Il m'avait mis la c'est le roi perruque Soleil. avec les souliers. Et quand j'ouvrais les portes, il y avait deux comme des feux d'artifice et des Oh, machins ouais. qui- Des confettis. Oui, ce qu'on met sur les gâteaux là. Et ça a fait brûler mon chapeau. Et je crois j'avais une entrée comme ça, je me croyais Louis XIV, je suis comme ça, machin. Et d'un coup, il prend feu. Et mon chapeau l'a brûlé, mon chapeau au doigt. C'est le roi, c'était le roi Fournaise. Déjà. Du coup, ça n'a rien donné le spectacle. quoi. très rapidement, une autre petite question, puisque j'ai un peu de temps, autant en profiter. Je vous la glisse, puisque... Quoi Depuis le temps, j'attendais cette heure-là. Non, mais ça va être furtif, hein. Juste il la glisse. Hein. Oh Il la prend après, hein, t'inquiète Voilà. pas. Tu vois qu'il faut pas désespérer, mon petit Pierrot. Oui. J'espère que tu vas lui mettre ta réponse. Non, écoutez, franchement... Mais je vous la glisse, ça fait pas gros bazar. Hein. Non. Non, en tout cas, ça fait convivial. Ça, c'est pas trop intrusif. Pas du tout, je vous la glisse. Écoutez, je vous la glisse ma question. Oui. Voilà. Et alors justement, ma question concerne Suzy Favor Hamilton, dont on parle dans Le Parisien aujourd'hui. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez me répondre rapidement, Bah oui. puisqu'elle a été victime du Zoloft. Suzy Favor Hamilton, elle a pris ce médicament, le Zoloft, un antidépresseur. Et là, cette ancienne athlète, puisqu'elle a participé quand même aux Jeux Olympiques de Barcelone, d'Atlanta et de Sydney. C'est une championne américaine du 1500 mètres. Hélas, elle n'a jamais obtenu de médaille, mais quand même cette championne qui a fait les JO à 3 reprises, Barcelone, Atlanta et Sydney, d'un seul coup, après sa carrière de sportive, elle prend ce médicament, un antidépresseur, et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue escort Elle girl. devient call girl, ouais. Elle est devenue escort girl. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Florian Gazan. Quel rapport? Quel rapport entre médicaments et le... En fait, elle était. Parce elle- qu'elle s'est dit qu'elle allait avoir comme client Pierre Bénichou, elle était en pleine dépression. Mais sérieusement, Non, en fait, elle t'as était. été une ancienne championne du 1500 mètres. C'est pas tous les jours que tu peux trouver ça rue Saint-Denis, dis donc. Alors, ouais, Non, mais c'est elle a- devenu un homme. Non, en fait, elle était bipolaire et je crois que le médicament a accentué cette Exactement. bipolarité. Elle a complètement vrillé. ouais. En fait, elle était mariée en voyage avec son mari à Las Vegas et une expérience de triolisme avec une escort girl, c'est-à-dire que son mari était consentant à ce moment-là. Elle aussi. Elle aussi, ils sont 3, donc l'escort girl, elle et son mari, d'un seul coup, lui donne envie de faire ce métier. Et elle passe de... Ça vous fait rire, vous, Karine. Non mais l'excuse du médicament, ça n'a rien à voir, je veux dire. Je fais la pute, mais c'est à cause du médicament, si tu veux. Et t'as qu'à faire un procès directement au laboratoire. Avant, elle sautait, maintenant, elle se fait sauter. Quoi. Ça reste de l'athlétisme. Non, mais elle devient accro à la performance sexuelle. Le saut à la perche, oui. Elle a changé de truc. C'était quoi comme athlète? Elle se 1500 mètres. Elle se transforme en véritable bête de sexe sans inhibition. Et elle disait, voilà, elle témoigne, elle publie un livre, ça s'appelle Fast Girl aux éditions Talent Sport. Et elle dit, voilà, je me suis transformée
transformé en véritable bête de sexe sans inhibition. J'étais intoxiqué par l'argent, le pouvoir, le sexe. J'avais comme clients à Las Vegas des hommes d'affaires, des politiques, d'anciens sportifs, parmi les plus puissants du monde. Ils étaient en parfaite soumission, alors qu'auparavant c'était le contraire, c'était moi qui étais soumise. Et c'est un client éconduit qui s'est vengé et qui a révélé l'histoire à un journal, un tabloïd américain. C'est pas sympa, Pierre. Et voilà, qui a dit à Mais la pourquoi presse, elle mais cette s'appelle- fille, cette escort girl de Las Vegas, c'est une ancienne championne d'athlétisme. Pourquoi elle s'appelle Fat Girl le Fast, livre fast, fast, rapide, fast. Ah, Fat Girl. Comment s'appellent ces médicaments? Le Zoloft. C'est pas lié aux médicaments. Le Zoloft. Le Zoloft. Bah Non, mais en tout cas, son mari est resté avec elle. Bah oui, prenez l'argent. Oui, mais s'il l'aimait. Non, il prenait le pognon. Et oui, oui, elle dit, mais quand même, il a été patient parce que pendant tout ce temps-là, il est resté aux côtés de sa championne. Il a beaucoup... Championne. ça gagne. Vas-y, ma championne, vas-y. C'est le truc des Malcorps, ça. Bon, tu montes te faire le client. Mais reste pas plus d'un quart d'heure, je suis patient. Ah bah voilà, il y avait un coup de feu avant qu'elle suce ou pas? C'est pas sur le podium qu'elle montait, je peux te dire. Ah non, mais écoutez, voilà, elle a fait les JO de Sydney, d'Atlanta, de Barcelone, et puis elle a terminé à Las Vegas. C'était en tout cas une bonne réponse de Gazan et Bachelot. La question suivante va être comme un conte que je vais vous raconter. C'est beau, je m'assois bien alors. À vous de retrouver ce conte, chers amis, chers enfants, grosses têtes. Oh oui, Papa Ruquier, raconte-nous des belles histoires. On fera un bon dodo après. l'enfant de cauchemar. On va être bien sage. Le mec, il a jamais vu un enfant de sa vie, quoi. Ah ouais. L'enfant de C'est l'horreur. c'est la rentrée des maternelles. Hein. Pourquoi tu es méchant avec moi, le gros monsieur Tito? C'est Chucky. Ah non. L'ancien gros. Arrête Bernard, t'arrêtes pas de me montrer ton zizi. Il était une fois. Ce serait amusant d'ailleurs, c'est vrai que vous tentiez de répondre à la question tous avec des voix d'enfants. Ah bah voilà, tu vois. Ariel ne changeait rien. Un tout petit peu quand même. C'est vrai que vous avez une voix d'enfant, Ariel. hein. Voici donc le conte qu'il s'agit pour vous de retrouver. Il était une fois une belle princesse. Ah oui, c'est moi. Je vous rappelle évidemment que toutes les questions que je vous pose ont un lien généralement. Avec l'actualité. Voilà. T'avais déjà un défaut, petit? C'est pour vous aider. C'est quoi l'actualité? Oh là, non, c'est quoi? On dirait une grand-mère. Reprends ta voix normale. Bah, c'est un gosse qui a fumé. Je deviens animateur des grosses tétines. Allez. Non, mais toi Bernard, t'as pas besoin de faire la voix, t'as déjà le physique. Il était une fois J'ai envie de faire pipi. une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Oh, j'ai eu peur. Elle vit un homme très laid. Bernard. Il était sur la plage que tu m'as dit. Il était en Bretagne. Et vu le prix du lait, elle se retira. Il était une fois une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Elle vit un homme très laid. Cet homme, évidemment, la consola et la demanda en mariage pour pouvoir lui donner de l'esprit en plus de sa beauté. Mais quel âge elle avait? La princesse avait si peu d'esprit qu'elle accepta de l'épouser dans un an, jour pour jour. Et l'homme en question lui transmit son esprit. Et la souille. Et des champignons, mais ce n'est pas de l'amour. Petit MST, voilà, bon. Il lui transmit son esprit comme la fée lui en avait donné le pouvoir. Ah, il y avait une fée aussi. Oui. Et Christophe, La fellation. Tous les jeunes princes du royaume allèrent à sa rencontre car elle était belle et elle était en plus devenue intelligente. Mais elle refusa leurs mains car elle voulait réfléchir avant de prendre une décision. Puis elle retourna dans le bois pour réfléchir. Tout à coup, le loup
Le sol s'ouvrit sous ses pieds et une cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique apparurent et surgirent de terre. Cela faisait 1 an exactement qu'elle avait promis de se marier à comment s'appelle cet homme? Bernard Mabille. Non. Tout ça pour ça. C'est le nom du comte. Barbe bleue. Mais non, justement. C'est un ogre. Ah, ce n'est pas un ogre. Mais attendez, on le connaît ce conte? Ah bah oui, évidemment, il revient dans l'actualité. C'est un bouquin qui sort. Bravo. Et c'est genre le croque-mitaine. C'est une femme qui a écrit? Oui. Babylone? Non. Ah, le Riquet la houppe. Et c'est Riquet la houppe. Bonne réponse de Bernard Mabille. Madame Noctombe. Non, c'est pas. On ne doit pas dire Riquet la houppe, mais Riquet à la houppe. C'est ce que je dis. Et donc, Riquet à la houppe, c'est le monsieur très très vilain? Exactement. je pensais pas. Incroyable. C'est un conte de Perrault, Riquet à la houppe. Bah ouais. Un conte populaire. Charles Perrault l'a repris et aménagé à sa façon, mais c'est avant tout un conte de Perrault. C'est ainsi qu'on le connaît, ce conte en prose qui raconte effectivement l'histoire de Riquet à la houppe, cet homme laid à qui une princesse promet le mariage. Mais la houppe, C'est quoi la morale de ce conte? Ah ben, la morale, c'est que l'amour donne l'esprit et l'amour à tout ce qu'il touche. La beauté morale ou physique n'existe que dans les yeux du spectateur. Vous avez sorti ça comme ça, Oui, naturellement. Parce que moi-même, je suis un petit peu Riquet à la houppe. Vous voyez, Riquet à la houppe. pas Riquet, Riquet. Riquet à la houppe, c'est ton chien. Son horrible chihuahua. Quel conte vous connaissez, vous, Ariel? Oh, celui que je préfère, c'est le conte d'Andersen, La petite sirène. Ah bah oui, forcément. Il me fait pleurer. C'est vous, la petite sirène. Oui. Oh. Merci Laurent. Je vous emmènerai sous la mer. Elle a beaucoup nagé, la petite sirène. Non, elle est sublime. Moi, c'est Monte Cristo. Ah oui, le conte de Monte Cristo. Le conte de Monte Cristo. Et vous, monsieur Titoff? Les 3 petites cochonnes. Ah, ça, c'est bien. Hein. Vous connaissez tous les contes apéros, vous? Sur le bout des... sur le bout du coude. Non, mais Blanche-Neige, moi, le classique, Blanche-Neige. C'est important, les contes pour les enfants quand ils s'endorment la nuit. Vous qui êtes maman, Isabelle, quel conte vous racontez le soir? 3 x 2. Comment ça, 3 x 2? Fais un conte rond. Alors,